Voilà, bonsoir. Donc, on est heureux de se retrouver dans ce parcours qui est proposé par Rémi Plus, la mission intérieure des Assemblées de Dieu, et qui s'intègre dans une communauté d'apprentissage. Et cette communauté, vous avez peut-être déjà participé à la soirée Prestart sur notre mission implanter de nouvelles églises, et on vous a proposé d'aller plus loin sur un parcours de découverte, formation. Euh, voilà, on a donc avec nous ce soir Guillaume Chauvin, qui est un petit peu le responsable du pôle implantation. On a aussi Elisabeth Dominguez, responsable sur la formation CAP Évangélisation. On a Patrick Boudéen, qui est directeur dans la mission intérieure dans le pôle Vitalité et aussi formateur des CPI. Il y a moi-même sur Cap Implantation, avec Guillaume aussi. Donc notre communauté comprend ces trois parcours et on vous propose, après des CPI, après ces 6 sessions, ces 6 soirées de webinaire de 2 heures, si vous avez envie d'aller plus loin vraiment sur un projet, sur quoi que ce soit, vous êtes déjà en train de répondre aux questions que Patrick vient de nous poser sur quelle est votre vision, est-ce que vous avez un projet, quels sont vos besoins. Bien, vous pouvez aussi aller plus loin à partir de septembre 2026, pardon, avec Cap Implantation. Donc, notre orateur de ce soir, c'est bien sûr Patrick. Et ce que j'avais à cœur, c'est juste de remercier Dieu avant qu'on aille un petit peu plus loin. On vous remettra aussi, si jamais vous n'étiez pas encore bien au fait, on vous remettra les dates et vous voyez s'afficher les dates et les thématiques de nos 6 webinaires qui vont s'enchaîner sur janvier-février. Voilà. Peut-être on pourrait demander à Guillaume s'il est là de prier en 1 minute et puis je le vois plus Guillaume. Et puis ensuite on va laisser toute la place à Patrick et aller rapidement plus loin dans cette soirée. Ça marche. Prière chronométrée. C'est bon, Seigneur, de te servir. C'est bon de voir un peuple qui s'assemble pour marcher à ta suite. Père, merci pour la mission que tu as accomplie dans ce pays de France. On croit, Seigneur, que la moisson est blanche et que même s'il y a peu d'ouvriers, Seigneur, tu nous invites à nous positionner dans la prière. C'est ce qu'on veut faire ce soir. Conduis cette soirée. Oriente-nous, booste-nous, fortifie-nous. Merci pour Patrick. Conduis-le dans ses apports, Seigneur, et que ce soit vraiment une richesse pour chacun de nous. On veut marcher à ta suite et te servir avec un cœur renouvelé, des forces renouvelées et peut-être une orientation plus particulière du ministère et d'un projet. Alors, gloire à toi d'avance pour ce que tu vas faire dans cette soirée, dans ces prochains webinaires qu'on va pouvoir vivre ensemble. Amen. 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 Voilà, Patrick, on te laisse toute la place. Merci, ouais. Est-ce que tu pourrais me partager l'écran, que je puisse moi Non. mettre en tout cas les. Tu peux Normalement, pas? tu es co-hôte, tu as la main pour Ah ok, partager. ça marche. Je posais la question. Merci beaucoup. Donc, bienvenue les amis. Ceux que je connais, donc Gerson, il y a Vincent, il y a Pierre aussi, il y a des gens, on s'est déjà rencontrés. Je le redis, on est sur une session qui va durer 6 sessions en réalité. Cette formation qui s'appelle DCPI. Habituellement, on la tourne environ avec en plutôt, on va. Ah. Euh, on a dit là. Alors j'espère que ça va partager. Voilà. Cette formation en fait des CPI s'appelle Dynamic Church Planting International, c'est-à-dire l'implantation d'églises en fait dynamiques. Et vous avez ici le fondateur qui s'appelle Paul Becker. Paul Becker a commencé en tout cas ce rêve, c'est un monsieur des États-Unis. La date c'est 94. 92, il avait déjà des idées. 94, il a vraiment été poussé dans sa vision d'église, en fait, à relancer ou à lancer qu'est-ce que c'est que l'implantation et vraiment à lancer l'implantation d'église. Ce monsieur, j'ai vraiment eu la chance, je vais te dire, de le rencontrer plusieurs fois dans ma vie, quand j'ai découvert des CPI, puis que j'ai pu croiser vraiment le système. À ce jour, en fait, ce monsieur est mort, il est décédé il y a quelques années, mais en laissant quelque chose vraiment où il a une trace, là, il était vraiment, c'est une des dernières photos qu'on a de Paul qui faisait une session de formation.
La maladie, en fait, l'a entraîné assez rapidement. Il a pris un coup de, il est devenu tout blanc à cause des médicaments, de la chimio, tout ça. Et il est resté vraiment que ça. Quand il est touché dans son cœur, Dieu le pousse dans sa vision d'église, à dire, voilà, Paul, c'est quoi ta foi? Où est-ce que tu en es? Et puis, il passait vraiment, c'est vraiment celui qui avait vraiment le salut des âmes. Il avait vraiment les âmes en point de mire. Il avait vraiment pour lui dans son cœur ça. Et à un moment donné, il voyait l'Église qui avançait, il voyait des blocages, et puis vraiment, il est touché par cette idée vraiment de l'implantation. Et c'est comme ça que ça va commencer avec cette vision. Puis Dieu lui dit vraiment, est-ce que tu pourrais implanter une église pour moi? Alors, tu sais, c'est la question inversée avec Moïse. S'il restait 50 justes, est-ce que tu épargnes la ville? Ouais, ok, s'il n'y en a que 40, puis il finira avec la conversation. Si on a que 10, est-ce que ça marche? Ben oui, si tu me le demandes, je le ferai. Et c'est un peu l'effet inverse qui va se passer, c'est que quand Paul parle avec Dieu, en fait, Dieu le pousse, il dit, est-ce que tu pourrais? Est-ce qu'une église, tu saurais faire? Il dit, Seigneur, si tu me pousses, ouais, j'essaierai de faire une, mais toi, combien tu voudrais en faire? Et Paul répond, il dit, bah 10, si je pouvais faire 10, Seigneur, je ferais 10. Ok. Puis il réfléchit, puis il dit, en fait, Seigneur, si je t'avais dit 100, qu'est-ce que tu aurais fait? Ben, 100. Mais est-ce que tu as la foi que tu es ok pour 100? Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré sur une conversation entre lui et Dieu. Et vraiment, Paul a vraiment eu cette vision de démarrer déjà lui au niveau local, pour lui, pas pour les autres, mais vraiment pour lui, de tester dans sa foi qu'est-ce que c'est. Donc il va réinterroger en fait les grands standards de la foi. C'est quoi une église? Je vous pose la question, c'est quoi une église? Parce que souvent on veut dire je vais faire de l'implantation, ok, ok, soyons honnêtes, c'est quoi une église? Parce que c'est ça les basiques. En fait, on veut toujours faire des choses en imaginant aller dans des grandes choses. Mais la question réelle qu'on pourrait se poser, c'est quoi une église? Voilà, je vous laisse décrocher vos micros, donnez-moi vos réponses, ou alors vous le mettez dans le chat. Mais c'est quoi la définition? Comment vous définiriez effectivement? C'est quoi une église aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on peut dire? L'assemblée Allez, de disciples, une assemblée de disciples. Ok, c'est quoi un disciple? Non, mais c'est intéressant, vas-y Pierre. c'est quelqu'un qui apprend auprès d'autres à devenir semblable à Jésus-Christ, dans son Alors là, caractère, ok, dans ce qu'il fait pour Dieu, dans sa vie au ok, quotidien, avec sa ok, famille. ok, cool. Super, merci Pierre. Quelqu'un d'autre? C'est quoi une église? Alors vous allez voir, c'est pas du tout, si vous croyez que ça va être descendant, vous êtes trompé, hein. Vous allez passer votre temps à parler et puis à échanger, à vous positionner. Je fais exprès comme ça parce qu'en fait, dans la Bible, même Jésus il disait, si on dit rien, pas vu, pas pris, moi, tu dis Seigneur et c'est tout. Bon, je ne suis pas le Seigneur. Mais à un moment donné, quand on se positionne, on est obligé de dire ce qu'on pense et donc du coup, il y a des corrections et on révise nos standards, on révise peut-être nos définitions. Donc c'est vraiment pas du hasard. C'est quoi? C'est pas un bâtiment. Ok, ça c'est une bonne réponse. Merci vraiment, ma belle. Qu'est-ce que j'ai euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez-y, les autres. Le rassemblement des croyants. Rassemblement de ceux qui croient. Ouais, super. Merci, Mm. Nathanaël. C'est quoi d'autre? Vas-y, Vince, Vivien, Charlemont, Siméon. Oui, Les amis, il faut parler là, hein. oui, tout à fait. J'allais dire vraiment, c'est la communauté des croyants, il l'a déjà dit, mais c'est Église, c'est aussi, il y a le côté fraternel en quelque sorte. Voilà, je pense ça, les rassemblements des croyants et les rassemblements des frères en tout cas. Ok, merci beaucoup, Siméon. Quelqu'un d'autre? Une église, c'est une communauté qui est capable de se mobiliser sur une bonne idée pour servir Dieu. Ouais, pas mal, François. Ouais, intéressant. Ouais, autre chose? Quelqu'un Oui, d'autre? moi je dirais l'Église, c'est le corps du Christ. Où qu'on soit, assemblés ensemble en un même endroit ou sur la terre, l'Église, elle est là partout. C'est le corps du Christ. C'est tous les croyants nés de nouveau. Alors, l'église locale. Du coup, je vais presser l'église Ah, locale. pardon. Oui. Non, mais Ok. c'est intéressant, c'est bien, Loïc, c'est excellent, merci. Ouais. Moi, en plus de ce qui a été dit, j'aurais dit une ambassade du royaume de Dieu. Ambassade du royaume de Dieu. Ok. Alors déjà, les gars, rien que sur le démarrage, on va réviser les vocabulaires. Parce que là, c'est les croyants pour les croyants avec les croyants, c'est le patois de Canaan, et on est en train de tourner en rond dans la boucle. On est dans l'église, avec l'église à l'intérieur de l'église, hein. Faites je fais exprès hein, de poser des questions, mais
Vous avez vu que déjà, on est vraiment en train d'attaquer comme ça, quoi. Alors, DCPI dit ça, c'est une église, c'est un groupe de croyants. On n'a même pas parlé de foi, mais de croyants en Jésus-Christ qui se rencontrent régulièrement et là, il y a des activités, la louange, l'apprentissage et la mission biblique. C'est un groupe de personnes. Et on dit l'église locale, c'est pas un bâtiment, il n'y a pas un lieu, on n'a même pas parlé de lieu. On a parlé d'une activité qui est un regroupement, où c'est un groupe de personnes qui en même temps expriment une foi commune, qui sont croyants. Alors la Bible parle de craignant Dieu, mais qui sont fixés sur Jésus-Christ et qui se rencontrent. Combien de fois, on ne sait pas, mais un certain nombre de fois, assez régulièrement, en tout cas pour des activités qui vont être la louange, l'apprentissage, mais aussi la mission biblique. Donc il y a deux missions qui sont là en permanence. La première, elle est verticale. Toute l'Église, et nous sommes des croyants, un sacerdoce. Alors je vais prendre les mots là, mais on est fondé pour exprimer la foi en Dieu, et donc on est un peuple, une race élue pour exprimer la louange de Dieu. Ça c'est l'adoration. Et le deuxième service, c'est toujours en relation avec le salut des âmes. Donc quand on parle de ménage, quand on parle de choses comme ça c'est de la logistique. Quand on parle service aux tables, c'est de la logistique. Il y a plein de choses, c'est de la logistique. Mais il n'y a que deux services. Il y en a un, c'est l'adoration. C'est vraiment le fait de dire on a un Dieu et on veut vraiment être on est des croyants en Christ. C'est ça qui fait la différence. Et on a une activité où on fait les choses avec une dimension de vision de tout ce qu'on fait, on veut le faire pour le bien des gens qui sont autour de nous. C'est le salut des âmes. Donc nous, on va voir, en tout cas ici, 12 essentiels, des principes bibliques de l'implantation. Soit on va en visiter quelques-uns, on va poser des bases, on va attaquer des premiers principes bibliques parce que ça doit prendre sa source dans une compréhension biblique de tout ce qu'on veut faire. Une implantation, on doit comprendre qu'une implantation, quand on parle Église, quand on parle implantation, c'est vraiment quelque chose qui est un fondement qui est spirituel. Vous remarquerez que dans la Bible, il n'y a pas une seule fois dans le Nouveau Testament on parle d'implantation d'église. Vous ne trouverez pas une seule fois une volonté d'implanter des églises. Ça n'existe pas. Nous, on le conclut comme ça, on voit les voyages de Paul. Il passe, il prêche l'évangile, des gens se convertissent, des gens découvrent Christ et donc donnent leur cœur et donc vont vers Jésus. Et dans cette foi qui est là, quand il y a un leader, il y a une église qui va prendre une réalité. Et c'est l'église qui est à Smyrne, c'est l'église. Là, je suis vraiment dans le domaine de la Turquie, qui est le berceau de l'église et du christianisme. Et on est vraiment sur les bastions, Troas, Philippe, la Odyssée, toutes ces églises qui ont été là à côté, fondées notamment par le travail de l'apôtre Paul, ont été faits vraiment avec une vocation. D'accord? Alors je vais remettre je vais vous mettre un autre document. On va essayer de regarder un petit peu c'est quoi le cycle de vie d'une église. Si vous le connaissez pas, je pense que c'est important de vraiment comprendre un petit peu les choses. Donc, cycle de vie de l'église, on est ici en bas à gauche. On est une église qui est là en implantation. Donc c'est le démarrage de la courbe qui est là. Vous suivez un petit peu ma souris. Et le point de départ en fait d'une implantation, ça sort jamais de rien. C'est une volonté. La volonté de Dieu, c'est que des gens se rassemblent. Si la foi, elle est personnelle, elle se vit en communauté, elle se vit en relation. C'est-à-dire quand on a la foi, on partage les choses. On parlera discipulat, mais le discipulat, c'est vraiment qu'on partage sa foi. Donc on est au démarrage et on est là, il y a une personne, deux personnes, on prie ensemble, on lit la Bible, on passe du temps, on voit qu'il y a un résultat, on revient parce on a le goût des choses et on sent que Dieu est à l'œuvre et donc on a envie de revenir. Et en même temps qu'on revient, la communauté, les relations font que bah, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais prier, viens avec moi. Donc on ramène un copain, une amie, des amis, on est à la maison, on prend un café, on discute, on raconte son témoignage, on pose sa peine, on est en train de raconter ce qu'on vit, et puis on dit mais bouge pas, on va prier. Et on s'interroge pas trop sur l'organisation, on est beaucoup plus sur la foi. On est vraiment au départ de l'implantation avec du relationnel. L'implantation, c'est pas des bâtiments, comme je l'ai lu. Une implantation, c'est quand on parle l'église, au départ, c'est on a à cœur de se réunir pour faire quelque chose qui a du sens au niveau spirituel dans la foi. Et là, on est au démarrage. Dans les deux cas, que vous soyez dans une église en vitalité ou que vous soyez dans une église ou quelque chose qui est en implantation, on parle de discipulat. Comment est-ce que quelqu'un, donc dans une implantation, comment est-ce que des gens qui sont non craignants Dieu deviennent croyants et disciples et vivent leur vie en ayant la foi, en partageant ce message
et en faisant en fait des disciples qui font des disciples. Ça, c'est l'implantation. Et la vitalité, c'est comment on fait avec des croyants qui déjà ont une base chrétienne ou une base théologique, etc., pour faire de chaque personne des disciples, c'est-à-dire des gens qui vont faire la mission, va, annonce, partage le message, et des disciples qui font des disciples. Et dans les deux cas, la base de la base, c'est le discipulat. Comment est-ce qu'on fait un disciple? Sur vos notes, vous le mettez. Grande question que vous allez entourer en rouge parce que ça va être le boulot que vous ferez pour la prochaine fois. Comment est-ce que je fais un disciple? Quel est le processus? Qu'est-ce que je prends? C'est quoi les contextes? C'est quoi le contenu? Imaginez quelqu'un, vous croisez, là je suis en Turquie, imaginez un des serveurs qui est devant moi, quelqu'un qui est dans la rue, comment je lui parle de Jésus? Qu'est-ce que je lui raconte? Comment je fais de cette personne que je vais rencontrer un disciple? Donc là, on est sur le démarrage. On est en croissance, une, deux, trois, huit, 10 personnes. Église de Blois, une famille de trois, une famille de deux, un couple, deux personnes, une famille, trois frères et sœurs. Ils se réunissent dans la cuisine de la maison et ils prient. Puis dans leur prière, une autre personne va venir, ils ont un sujet, je voudrais qu'on prie pour mon collègue, on prie pour lui, paf. Une autre personne va venir, une troisième, une quatrième, 10, 12, 15. Et l'église, la communauté est en train de grandir. Il n'y a pas de leader. Puis à un moment donné, on a besoin de quelqu'un, ils prennent contact avec l'église qui est juste à côté, qui est l'église de Tours, et ils envoient un pasteur, on va structurer, les choses vont arriver. On est à peu près à ce point-là d'inflexion. On est en structuration. Et on est en même temps avec, on a besoin de gens qui prennent le lead, qui prennent la conduite, qui sont un peu des référents locaux et des leaders. Et donc, on est juste à ce point qui est là. Donc là, on est église en croissance, en implantation. Après, on bascule sur l'église majeure, où cette église va être en structuration. À votre avis, c'est quoi le point qui bascule l'église en implantation à l'église en structuration? Quel est le point qui permet, en fait, quel est le facteur qui fait qu'à un moment donné, on va changer un petit peu la façon de travailler? C'est une question. Donc vous ouvrez vos micros et dites-moi, à votre avis, c'est quoi le point? On grandit, quel est le niveau, quel est je sais pas, en nombre ou en activité, comment on vit les choses? À quel moment on sent qu'il y a un besoin de basculer sur quelque chose un peu différent? Quand on commence peut-être à avoir un bâtiment, Ouais, qui c'est qui a dit ça là? c'est moi, Pierre. C'est Pierre, salut Pierre. Ouais, pas mal, ouais. Les autres? Des leaders formés. Ouais, il y a des gens qui sont vraiment en train de se dédier à des choses? Ouais, Mm. pardon? J'ai pas entendu. S'il y a quelqu'un qui a parlé, j'ai pas entendu, pardon. Une autre réponse? Moi, je dirais, au fait, quand le nombre devient assez conséquent, Alors, c'est quoi le nombre conséquent? je sais pas, en fonction de la taille je sais pas, de la taille de l'église, si on a 20 personnes, le fonctionnement ne sera pas pareil que si on a 100, 200. Alors, Ouais. là, on parle pas du tout de la même chose. À quel moment est-ce qu'on bascule de une église en implantation à une église en structuration? À ton avis, Emmanuel, le chiffre, ce serait quoi? T'as parlé chiffres, là. Ah, je sais pas, là, ça devient compliqué à donner un chiffre quand même. C'est Moi, je peut-être dirais, en termes de, moi, je dirais peut-être quand on a une trentaine, cinquantaine de personnes. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Je dirais que c'est lorsqu'on commence à faire aussi nos premiers baptêmes, nos premiers services de baptême. Ouais, on commence avant, hein. 10, tu peux commencer tes baptêmes, hein. Mhm. T'es à la maison, tu vois, t'es là, il y a un groupe, il y a peut-être quelqu'un qui découvre Christ. Peut te dire, tiens, où est-ce que t'en es? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Ouais, c'est possible de tout ton cœur, il y a de l'eau, qu'est-ce qu'on se pêche que je sois baptisé? Acte 8. Ils étaient Philippe et l'eunuque, hein. Ils étaient deux, hein. Il y a eu un baptême, hein. Alors les amis, Gerson, quand est-ce que on passe en structuration? Bah, peut-être quand on commence à voir le besoin de chacun. Bah peut-être quand le salon est trop petit. Ouais. Ouais, entre autres. En fait, vous avez vu, c'est pas un bâtiment, on parle relation là, on parle foi. Ouais. Là, on parle relation, on parle transmission, on parle transmettre la foi, transmettre la réconciliation avec Dieu, etc.
Et donc, quand on est au démarrage de l'implantation, quand on est là, on parle pas de bâtiment, hein, les amis, hein. Alors, je vous donne un exemple. Là, je fais référence à Elisabeth, puisque elle est d'Espagne, et je parlais sous son contrôle avec Seth Vagno, qui était un des responsables de l'implantation en Espagne. Il a dit, en fait, nous, il y a des choses où il faut faire attention, c'est un peu comme dans la vie. En fait, si vous gérez de l'argent, vous pouvez gérer ce que vous avez, pas ce que vous avez pas. Donc, en fait, pour gérer, il faut augmenter ses revenus, et après, vous pouvez augmenter vos dépenses. Très souvent, ce qui se passe, c'est que nous, dans les églises locales et dans notre compréhension, on commence d'abord par augmenter nos charges. Et en fait, on se dit, je vais mettre dans un local, comme ça, je vais implanter l'église. Sauf qu'en fait, quand on veut un local, on augmente nos charges. C'est pas le local qui va faire venir les gens. C'est pas parce que vous mettez église que les gens ils vont venir. Oui, ça va peut-être les aider parce qu'il y a un lieu repéré, mais c'est pas pour ça qu'ils viennent au démarrage. En fait, quand vous avez un local et que vous tout de suite vous allez vers un local, vous augmentez vos charges, mais en fait, en face, vous n'avez pas de rentrée, vous n'avez pas de revenus, et toutes les charges, c'est vous qui les avez, il n'y a pas de rendement, il y a pas, comme s'il n'y a pas le retour. Cette Vagno en Espagne, quand il prenait son église, donc il est basé du côté d'Alicante, il dit est-ce que tu as 5 euros ou 10 euros pour mettre dans le gasoil? Ouais, qu'est-ce qu'il fait? On va aller à côté dans la ville, on va aller à Torrevieja, qui est dans la ville, qui est un peu plus bas, et là, on va aller témoigner sur la place publique. Et qu'ils attaquent d'abord dans le témoignage, d'abord dans les relations, d'abord dans qu'est-ce que je transmets aux gens qui sont à côté. Et la méthode, en fait, avec cette Vagno autour de chez lui, c'est qu'ils ont implanté à peu près 8 églises, parce que, en fait, ils ont commencé par, faut d'abord du témoignage. Et quand vous avez un groupe de personnes qui commencent à se réunir régulièrement et qui sont ici de manière régulière et qui reviennent parce qu'ils s'enracinent dans la foi, on va vers aller d'abord, on va vers un local. Comme ça que l'église d'Aurillac a été implantée, parce que l'église locale, à un moment donné, qui était à côté, tous les dimanches, ils affrétaient un bus pour aller dans une ville qui était à côté. Toute l'église sortait, faisait des contacts, etc. Les gens arrivaient, ils priaient pour eux sur la place publique. Et puis, petit à petit, les gens se sont convertis. Et quand il y a eu du monde, ils avaient un auditoire, et cet auditoire, ils ont été chercher un local. Et vous voyez qu'au démarrage, je vais remettre donc mon schéma. Le point d'inflexion qui est ici, le point vraiment là où on bascule sur l'église en développement, qui est là en croissance, et l'église en structuration, c'est quand on va dans un local. Dès qu'on est dans un local, on va chercher à faire des activités. Donc il y a le culte, puis après on va faire les réunions de prière, et puis après on va faire quel est le premier service qu'on fait dans une église, dans une toute jeune église? Allez, c'est encore à vous là. En Quel est fait, le... j'ai juste une question. Vas-y. Il y a la phase église implantation, ensuite il y a une barre et église majeure. Donc la question que tu nous posais, c'était l'intersection, donc le point de bascule, pas la Point courbe. de Donc bascule. oui, Ouais, ce ici là. point-là, Oui. oui, donc c'est à quel moment C'est quand ton salon est trop petit. ok, Quand lorsqu'on a le besoin de... l'endroit où tu te retrouves, en fait, si tu génères des frais, si tu vas tout de suite dans un local, tu génères des frais. Et donc ça, il faut que tu aies les reins solides, il faut que tu aies des finances. Si tu en as, c'est super, mais très souvent, ça commence pas avec des finances, une église. Quand on démarre avec Dieu, Dieu appelle pas des finances, il appelle des hommes et des femmes à être témoins de sa vie. Et Mhm, au démarrage qui est là, quand tu es en développement, très honnêtement, le démarrage qui est ici, c'est un démarrage où en fait les gens, on se casse pas la tête. On vient manger chez quelqu'un, on fait une réunion. Tiens, t'as besoin de prière, viens à la maison, on regarde un film, on commence à discuter, on lit la Bible, on prie ensemble. Puis les gens, en fait, ils s'enracinent dans la foi. Puis il y a un moment donné où ton salon est trop petit parce qu'il y a 20 personnes. Là, chez d'accord. Gerson, le dimanche matin, ils sont régulièrement 20 personnes. Entre les enfants qui sont à droite, à gauche et tout ça. À quel moment je vais basculer? Bah, quand mon salon est trop petit. On a fait une implantation à Mer, dans le Loir-et-Cher. Moi, j'ai fait des réunions dans la maison, il y avait quasiment 40 personnes. On sortait les canapés, on mettait des chaises. Et pendant que on avait mis les canapés dehors, on bâchait au cas où il pleuvait. Et en fait, il y avait 40 chaises dans le salon et on faisait une réunion et ça coûtait zéro. Par contre, on s'investissait pour annoncer l'évangile partagé. Pendant qu'on faisait ça, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, il y a eu des gens qui se sont convertis. On a fait des baptêmes. Et quand on a vu que les gens y restaient un certain temps, on dit maintenant, on va louer un lieu et on va aller de l'avant. Là, maintenant qu'il y a des gens, on peut augmenter nos charges et on va aller vers un local. Donc on est vraiment au démarrage. Quel est le premier service que très souvent on fait dans l'église?
La louange? La louange, ça commence dès le début parce qu'on se casse pas trop la tête. Dès qu'on commence à se voir, il y a quelqu'un soit quelqu'un qui fait un peu de musique, qui prend une guitare piano, soit on n'a pas, on met YouTube et on fait karaoké. Mais la louange, dès le début, ça attaque, hein. Après, quelqu'un à dédié, pas forcément. Non, autre chose. J'aurais dit l'accueil. L'accueil, quand t'es chez toi, c'est toi qui fais l'accueil. C'est déjà parti. Le culte des enfants. Le culte des enfants. La première chose qui va te sembler une évidence au démarrage de l'église en structuration, c'est comment est-ce que, à un moment donné, les enfants qui sont au départ, quand on est là, ils vont d'un bras à un autre, hein. C'est pas grave, celui qui chante, il passe son petit à l'autre qui dit bouge pas, je te le garde, le temps que tu fasses chanter, que tu grattes. Et puis quand tu as fini de gratter, tiens, je te le redonne, tu lui files le biberon, l'autre va prêcher, on prie ensemble, et puis si jamais ça va bien, ça va, si jamais il pleure, bah c'est une mamie qui sont. Mais on se casse pas la tête. Là, ici, là, on vit l'église vraiment au démarrage avec une foi qui est terrible, et on vit des miracles de dingue, hein. On vit des gens qui confessent leurs péchés, on voit des gens qui spontanément vont dire que j'ai besoin de prière, on est dans la confidence. Pourquoi? Parce qu'on est un petit groupe, on se connaît tous, on a vraiment envie que ça marche, on est intéressé par les uns et les autres. Vous avez vu, peut-être vous n'avez pas fait attention, mais au-dessus, il y a un schéma avec un rond, puis toutes les flèches vont à l'extérieur. Au démarrage de l'implantation, l'intérêt, c'est parce que les gens vivent à l'intérieur. C'est comment on fait pour partager ça. Tu ramènes un copain, tu ramènes des amis, tu as entendu une situation douloureuse, tu dis on va prier pour toi. Ah, quand on se voit avec nos amis, on va prier pour toi, on va passer la soirée. Et c'est vraiment ce qui se passe. Au démarrage de l'implantation, il y a toujours un impact très fort vers l'extérieur parce que tout ce qu'on vit à l'intérieur, on est tellement en train de s'éclater qu'on a envie que tout le monde le sache. Et donc, on témoigne spontanément. Et puis, quand on est au démarrage de l'église en structuration, on a un bâtiment. D'un seul coup, on veut s'occuper des enfants parce que bah, ça bouge un peu. Il y en a 8, 10. Au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué. On va s'occuper. On dit maintenant, on va faire un culte des enfants. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Alors, soit il y a une mamie, soit il y a quelqu'un qui aime bien les enfants, un jeune qui aime la colo, tout ça. Et il commence. Premier service, les enfants. Deuxième service. Donc, la garderie, les enfants. Deuxième service. Soyez basique, hein. Après les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Ah, faut attaquer les gars, hein. Faut pas Là, rester comme ça. Après j'aurais dit les les enfants, jeunes. bah on fait les jeunes parce qu'ils grandissent et puis quand ils sont là, on a envie qu'ils réussissent dans la vie parce qu'il y a des parents et puis d'un seul coup, soit ils ont eu des enfants, puis après ils ont vieilli un peu avec l'église. On s'occupe des ados et des jeunes, puis après les ados et les jeunes, on fait quoi? Il y a les travaux. Ah, les travaux, on pense que ça se fait avant, on est ou pendant ou avec, ouais, merci Pierre. Mais j'entends, ouais. Autre chose. Les adultes, Eh ben on s'occupe, on fait les mariages, les adultes et tout ça, puis après les adultes, on fait quoi? On avance là, hein. Après, formation. alors, on a les formations, formation de leader, formation baptême, formation, tout ça. Puis après, il y a le dernier service, c'est les seniors. Parce que nos seniors, ils ont vieilli, nos aînés. Et en fait, quand l'Église se renouvelle pas, puis commence à faire le service des seniors, on commence à être là. Puis à un moment donné, il y a un autre point d'inflexion et ça va tomber. Vous savez ce que c'est ce point qui est ici, là? Qu'est-ce que c'est le point d'inflexion où l'Église va commencer à mourir? C'est quand on a oublié l'évangélisation. Eh ben voilà. C'est-à-dire que là, au début, on vit la foi sans se casser la tête. Et on a envie que tout le monde sache que Dieu est incroyable et qu'il est là. Il pardonne les péchés, il renouvelle les vies, il fait des choses absolument extraordinaires. Dieu guérit et tout ça. Après, on organise parce qu'on a un bâtiment, donc il faut que les gens se posent, il faut mettre des ordres, on met des horaires, on met des soirées, on fait des trucs. Et on commence à faire tout un programme. Puis vous avez vu, changement un au départ, tout va vers l'extérieur. Gros changement, après, tout vient vers l'intérieur. Combien d'églises aujourd'hui ne font que des programmes pour l'église, dans l'église, avec l'église? Formation des enfants, garderie, les ados, on a du mal à sortir. Il y a très peu d'églises qui ont, par exemple, des groupes de jeunes qui vont inviter ou des groupes qui vont avoir des scouts pour aller avec les autres qui aujourd'hui n'ont pas la foi. Puis après, on fait la formation des gens en interne, hein. On va faire la formation louange, formation baptême, formation leadership,
formation discipulat, formation machin, formation don spirituel, et on fait que de s'occuper de la vie de l'intérieur. Et petit à petit, bah, l'Église est vieillie, puis on oublie quel est le but de l'Église, les amis? Le but de Salut des l'Église, hommes, c'est faire des... les Des faire... disciples. disciples. Et je reviens avec ma question. Comment tu fais pour faire un disciple? Quelle est ta méthode pour faire un disciple? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que tu comprends pour toi aujourd'hui? Faire un disciple. Ça, ce sera votre travail pour la prochaine fois. D'accord? Donc Ah, là, tout va vers l'interne et au bout d'un moment, on perd la vision. Je vous donne un exemple de ça. Église normande, jeune pasteur, il voit les trucs, il y a 3 chaises sur l'estrade, il enlève les chaises, il met de la place pour la louange. Le dimanche d'après, levée de bouclier, CA le convoque, les aînés et les anciens sont pas contents et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et réflexion de gens qui sont là depuis des années. Tu vois la chaise sur laquelle tu as enlevé 3 chaises, la chaise du milieu. Sur la chaise du milieu, c'est assis Douglas Scott, qui était le revivaliste qui a emmené la Pentecôte en France. Sur cette chaise, Douglas Scott s'est assis. On n'enlève pas la chaise de l'estrade. J'étais à Versailles, donc c'était l'année 2005. Il y avait une moquette au mur qui était marron, la couleur du pot qu'elle a, vous voyez, qui avait tellement vieilli, la moquette au mur avait tellement pris de saleté qu'elle était quasiment marron comme la couleur du pot. Bon, j'ai dit, les gars, on va repeindre l'église, on va faire un truc sympa, on va quand même mettre un petit peu de couleur. On m'a dit, cette moquette qu'elle a, c'est le fondateur de l'église qui l'a mise, on va pas l'enlever. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'on fait une église pour les non, les sans-église ou les nouveaux, ou on fait une église pour se faire plaisir? ouais. Vous avez compris, vous ne répondez pas forcément à ça. Ouais. Vous avez compris que quand je me renouvelle pas et qu'à un moment donné, tout devient des monuments ou des choses comme ça, à un moment donné, la vision est perdue et en fait, on fait des églises pour des gens de l'intérieur. L'implantation, ça s'adresse pas pour des gens de l'intérieur. L'implantation, ça s'adresse pour des gens qui doivent découvrir à la foi. Je fais Mm. exprès de prendre le temps de vous expliquer tout ça parce qu'on va gagner du temps après. Mais ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous devez comprendre que tout ce que vous êtes en train de réfléchir et de produire s'adresse aujourd'hui à des gens qui ne savent pas de quoi vous parlez. Ils savent pas ce que c'est que la prière. Ils n'ont jamais lu la Bible. Ils conduisent pas leur vie en étant conduits par la parole de Dieu parce qu'ils savent pas de quoi il est question. Et donc, tout ce qu'on va partager à partir de maintenant, bah, c'est des choses qui pourraient aujourd'hui être une inconnue. Par contre, Ouais. nous, on va bien y aller. OK, les amis? Euh, une autre chose que je voudrais partager avec vous, c'est la différence qu'il y a entre un modèle et un principe. Le modèle, c'est quand à un moment donné, je prends les choses que je vous dis là, de manière brute, et vous allez essayer de le copier, mais de manière uniquement directe, en disant, tiens, c'est comme ça, donc je vais appliquer un principe, je vais appliquer. C'est ce qui s'est passé notamment dans les années, il y a quelques années en arrière, avec Young Cho, qui était le pasteur de cette énorme église qui était en Corée, où il a lancé les cellules de maison. Donc ils ont, je crois, 100 000 cellules de maison, pardon, oui, quasiment 100 000 cellules de maison. Et en fait, on dit comment une église peut avoir autant de trucs. Mais parce qu'en fait, elle est conduite comme ça. Donc en fait, les Français, tout le monde a été voir l'église de Young Cho, et en fait, comprendre le truc, et tout le monde est revenu pour dire qu'il faut faire les cellules de maison. Ça, c'est quand je suis en imitation. Moi, c'est pas ce que je veux vous partager. Ce que je veux vous partager, c'est le principe. Pourquoi ça marche ici? Pourquoi cette église, elle marche ici? Pourquoi cette implantation, elle fonctionne ici? Qu'est-ce qui a fait la différence dans cet endroit-là? Et là, je vais faire une extraction. Et là, bah, ça, c'est le mot anglais, abstraction. Mais je vais faire une extraction. Puis après, je vais en faire une application dans mon église et dans ma compréhension. Je vais prendre le principe spirituel. Je vais prendre le principe dont je vais extraire le principe qui est un principe qui peut être vraiment spirituel. Et de ce principe-là, je vais l'intégrer dans mon projet en disant, voilà comment, pour moi, ce principe va pouvoir s'adapter, voilà comment moi, je vais pouvoir le mettre en pratique dans le modèle que j'ai là. OK? C'est bon, les amis? C'est bon pour tout le monde? Vous êtes OK? Vous me suivez toujours? Ça Oui. marche? OK. L'implantation d'église, il y a plein de modèles. Les ADD, les églises sont très forts, ce qu'on appelle l'essaimage. C'est un modèle, l'essaimage. Qu'est-ce que c'est que l'essaimage? Exemple, je vous donne là, donc moi je suis rattaché avec MLK. MLK, l'essaimage, comment ça s'est produit? C'est Église de Paris 14e
qui à un moment donné a un certain nombre de personnes qui est là, et Yvan Carluère est prof à Créteil. Et quand il est prof à Créteil, il n'y a pas d'église à Créteil, il n'y a personne. Par contre, quand il fait un sondage, il se rend compte qu'il y a une quinzaine de personnes qui, venant à l'église de Paris 14e, sont situées très proches de Créteil. Créteil, Maison-Alfort, ils étaient dans un périmètre très proche. Et la proposition, ça a été, est-ce que nous 15, on ne peut pas se réunir pour à un moment donné vivre la foi, vivre le culte, vivre la célébration ensemble, dans un lieu commun, dans un nouveau lieu, et on va voir et on va lancer quelque chose. Ça, c'est l'essaimage. Ça, c'est une méthode où aujourd'hui les églises locales savent assez bien faire les choses. C'est comme ça qu'on a des lieux d'évangélisation, c'est comme ça qu'il y a une partie des gens qui vont dans un lieu dédié. C'est comme ça que l'église de Blois faisait Vendôme et Romorantin. C'est comme ça que plein d'églises ont fait à droite à gauche ont envoyé. C'est souvent un modèle que vous avez en tête les uns et les autres. Ou c'est un modèle, en tout cas, vous avez ce modèle-là dans la tête pour, on va là-bas tout de suite avec 20 personnes. Il y a déjà une ou deux personnes qui sait faire la louange, il y a déjà quelqu'un qui est assez, qui sait se distinguer dans la prière. On a quelqu'un capable de faire un peu d'animation, on a deux ou trois leaders qui peuvent porter les sujets. Ça, c'est de l'implantation par essaimage. Maintenant, il y a d'autres modèles. Il y a des modèles comme on a ici, alors pardon si je les cite, vous avez un modèle comme Gerson qui est ici, qui a ouvert sa maison. Lui, il fait la louange, il a la guitare, il est hispanophone. Et puis, il a ouvert sa maison et il y a à un moment donné rassemblement de gens qui sont là, mais il y a aussi des invitations. Ça commence par un petit groupe qui, à un moment donné, va grandir. Là, on est sur un autre modèle. Beaucoup d'entre vous, quand on va parler d'implantation, bah, je vais vous parler de l'implantation de niveau zéro. C'est-à-dire que quand vous partez en implantation, il y a trois personnes. Peut-être un peu plus, mais il y a trois personnes. Toi, ton épouse ou ton mari, toi ou ton partenaire. Donc là, je vois qu'il y a Jérôme et son épouse qui sont dans le Finistère. Donc là, ils sont deux. Et le Saint-Esprit. Donc ils partent à trois. Jérôme, ça, son épouse. Alors, si tu mets ton prénom, j'aurai ton prénom dans le nom. Mais ils sont trois. Donc il y a Jérôme, Madame et le Saint-Esprit. Et l'implantation dont on va parler souvent, la base qui est, on part d'un niveau zéro de chez zéro. C'est ça l'implantation. Donc ça parle d'un cœur d'implanteur, on va parler d'une mentalité à l'implantation, on va parler de tout ce qu'on va partager part plutôt de ce domaine de l'implantation. Ça part d'un niveau zéro de chez zéro. OK? Je remets mon PowerPoint. Donc on est sur les basiques, hein, les essentiels de l'implantation. On va prendre les principes bibliques qui aujourd'hui constituent vraiment les bases d'une église nouvelle, mais aussi d'une église qui doit être vraiment dynamique. L'église, Ecclésia, on est appelé, et tous ceux que Dieu appelle, ils se réunissent ensemble, mais on a envie de vivre des choses et des belles choses. Donc là, j'étais à Éphèse tout à l'heure, on était à Laodicée. On a vu des tailles d'églises qui étaient gigantesques. On a vu des églises vraiment de l'Empire romain, de la période grecque, où il y avait quasiment 1000 personnes dans le lieu. On dit à Éphèse que ce lieu, en fait, quasiment pouvait, en tout cas, intégrer quasiment 70 000 personnes, l'église d'Éphèse, au moment où Éphèse était la plus grande et qu'il y avait vraiment une église qui était hyper florissante. On est sur des chiffres qu'il y avait quasiment, dans cette période-là où l'apôtre Paul est resté sur place, un développement de l'église qui, sur les années, est resté, on parle d'église de quasiment 70 000 personnes. Vous avez vu que c'est pas les moyens techniques actuels qui font la différence. La différence, elle est bien ailleurs. Donc, ce qu'on veut, c'est évaluer chacun les principes hein, qu'on va voir à la lumière de notre propre projet d'implantation. Donc, ce que je vais partager, vous avez chacun une idée de votre implantation, ou alors vous allez vouloir prendre les éléments pour dire si moi, Dieu me pousse et pourquoi j'ai envie de mûrir, comment est-ce que je peux prendre ces principes pour écrire moi mon propre projet. Donc, on va le faire ensemble. On va avancer, on va regarder, on va vous aider, on va discuter. Et comme disait tout à l'heure David, euh, là on fait une session vraiment découverte, il y aura des questions, etc. Mais vraiment, quand vous avez un projet, il y a l'étape suivante, c'est l'accompagnement, et on veut vraiment être avec vous, notamment sur la partie cap, implantation, on est vraiment en accompagnement, et là, il y a vraiment de la réussite. OK? On attaque? Ça marche? Premier principe, c'est le principe du chef. Alors, vous avez ça sur vos cahiers. Normalement, vous êtes. Moi, je déroule un peu mon PowerPoint, mais sur votre cahier, sur le livret qu'on a dû vous envoyer en PDF, vous avez donc les éléments sur lesquels vous allez retrouver toutes les notes
et sur lesquels les réflexions vont être données, sur lesquelles vous pourrez vous référer, puis compléter un petit peu le Il n'est cahier. pas envoyé encore. Il va être envoyé. Alléluia. J'avais une Eh ben, question par rapport à ça. pas de souci. Donc, vous prenez des notes, et puis on a un support complètement papier que vous allez pouvoir reprendre. Donc, à la fin des sessions, on essaiera de vous envoyer tous les documents. Vous aurez toutes les parties qui concernent qu'est-ce qu'on aura fait ensemble. Et comme ça, vous allez pouvoir voir. Ce qu'on veut, c'est vraiment que vous soyez avec nous. Alors, je le redis, ce système qui est ici, je l'ai tourné plusieurs fois en France, je l'ai tourné en Allemagne, on l'a tourné en Angleterre, et on participe en Afrique. C'est un système qui a fait ses preuves aux États-Unis. Je vous donnerai d'autres chiffres, mais ce soir, c'était un peu rapide. Je voulais pas prendre trop de temps avec les chiffres. Tous les principes qui sont ici sont des basiques, les essentiels de l'implantation. Principe numéro un, c'est le principe du chef, c'est Christ et le Seigneur de l'implantation. Votre désir d'implantation, ça vient pas de vous. Dieu donne le vouloir et le faire. Dieu a une vision pour l'Église nouvelle. La naissance d'une Église, ça part jamais de rien, ça part d'une vision de Dieu. Ça parle d'une vision que Dieu va vous donner, ça parle d'un désir que Dieu va vous donner. Je fais le lien avec ce que je vis là, parce que je suis en Turquie. La Turquie, c'est un immense carré qui ressemble globalement à l'écran qui est ici vert, avec comme la diapo qui est ici. L'apôtre Paul, il a tourné là où il y a le soleil, là. Vous voyez, globalement, il y a eu, là, vous allez avoir Iconium, Lystre, Smyrne, vous allez avoir toutes les églises qui sont là, sont dans un gros carré qui sont globalement là où il y a le soleil. À un moment donné, il veut faire de l'implantation, il veut prêcher l'évangile, il veut monter en Bithynie, il est empêché. Il veut aller en Bithynie, il est empêché. Et petit à petit, l'esprit va le pousser, il va être complètement là où il y a le L. Vous voyez, là où il y a le L, on est sur complètement l'ouest du territoire de la Turquie. Et quand il est près de la mer, en face de lui, il y a la Grèce. Et d'un seul coup, pendant qu'il regarde les montagnes en face, il a une vision. Et il y a un Macédonien, il y a un Grec qui lui parle, qui est dans une vision, il dit, viens nous secourir. Le principe du chef, c'est que votre implantation, c'est pas forcément un territoire. On parle pas de. Vous avez cité des villes, mais la réalité, c'est ce qui fait vibrer votre cœur, c'est une population. C'est un territoire sur lequel il y a peut-être le message n'est pas annoncé. Elisabeth, elle est à Paris, rue Berzélus, Paris 17e, avec une vision sur deux types de populations. Première population, c'est les personnes de la rue, et de la rue physique, là où ils habitent, avec les mamans. Il y a des personnes isolées, des migrants, des personnes en grande précarité qui sont là. Et toute l'équipe de Paris Berzélus, eh ben, ils ont la vision, l'idée de les gens qui sont là, on veut les aider dans la rue, on veut les recevoir. Donc il y a des enfants, il y a des gens qui sont là. Puis une deuxième vision, c'est les gens de la rue, parce qu'il y a énormément de gens qui sont issus du trafic humain de la prostitution. Donc en fait, dans l'église qui est ici, il y a deux types de visions. Il y a des gens avec des familles et on veut les aider pour vraiment s'enraciner, pour venir, etc. Puis d'autres, c'est des gens qui sont en très grande rupture, avec des problématiques qui sont très très fortes. Et dans les deux cas, c'est là que ça se passe. Et le projet qui est ici, c'est que Dieu, il a un projet pour tous les hommes. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Christ. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes arrivent à un moment donné à rencontrer Jésus-Christ, seul sauveur. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas de salut, les amis. Et donc, on a vraiment besoin de cette dimension spirituelle qui est essentielle et de savoir que dans tout ce que vous faites, celui qui vous dirige, celui qui vous parle, celui qui vous met la vision, celui qui a la vision de l'Église dans laquelle vous allez être, etc., c'est Christ. Le modèle, c'est lui qui va vous le donner. Je connais un peu les églises où vous êtes, ou je connais un peu les lieux où vous êtes. Vous n'allez pas du tout travailler de la même manière. Si vous êtes en population bretonne, Concarneau, avec un secteur, vous avez des gens qui sont un peu vieillissants. Il y a pas mal de retraités qui sont dans le quartier. Vous avez des gens qui sont là après des années à avoir vécu ailleurs. Mais l'été, il y a plein de familles qui arrivent. Parce que les gens qui sont là reçoivent toute leur famille. Donc l'été, vous avez un rajeunissement avec des jeunes enfants à la plage, des familles. Mais le reste de l'année, vous avez des gens qui sont plutôt des retraités, qui ont des habitudes. Et donc là, ça veut dire que comment est-ce que je m'y prends pour faire une église dans ce goût-là? Si vous êtes en milieu urbain, donc il y a quatre types de terrains. Vous avez le milieu vraiment urbain, centre-ville, grande ville, grande cité. Vous avez le périurbain,
Vous êtes plutôt en périphérie des villes, où là, vous n'avez pas du tout la même organisation. Vous êtes en milieu qui est donc sur le territoire national. Vous êtes dans une ville de province. Et puis, vous avez vraiment le milieu rural. Là, vous avez quatre types de terrain qui est très différent et dans lequel l'organisation, la manière de faire peut être très différente. Petite question. Je vais arrêter le partage d'écran pour vous regarder tous. Est-ce que c'est plus facile d'évangéliser en ville ou est-ce que c'est plus facile d'évangéliser à la campagne? Est-ce qu'on est plutôt rat des villes ou plutôt rat des champs? Est-ce que c'est plus facile la ville? Qui pense que c'est plus facile la ville? Qui pense que c'est plus facile le milieu rural? Mettez vos pouces là, que je vois un petit peu où est-ce que vous en êtes. Réagir. Qui pense que c'est plutôt la ville? Non. Un, deux. Maxime, Pierre pense que c'est plutôt la ville. Qui d'autre? Emmanuel? Siméon, tu penses que c'est plutôt la ville aussi? Dany, tu penses aussi que c'est plutôt la ville, ouais? Et Elisabeth, pareil? Ok. Qui pense que c'est plutôt la campagne? Alors Vincent, Angers, ouais, Jérôme. La Jérôme et réponse. Céline. Ok. Bon, en fait, c'est pas plus facile l'un que l'autre. Alors oui et non, mais je pense clairement que c'est pas forcément plus simple. Quand on est en ville, on génère plus de contacts spontanément. Ouais. Mais par contre, le truc, c'est que vous pouvez croiser énormément de monde, mais c'est jamais les mêmes. Moi, je suis à Paris, région parisienne. Il y a tellement de monde autour de moi qu'en fait, revoir les gens régulièrement au même endroit, etc., faut vraiment des routines très fortes. Sinon, en fait, vous croisez des gens, mais c'est jamais les mêmes. Vous pouvez croiser votre voisin une fois dans le... Moi, mes voisins, je suis dans une toute petite rue qui est une impasse. Je vois quasiment jamais mes voisins. On est une ville dortoir. Je peux vous garantir que, honnêtement, il y a des voisins au bout de la rue. Je peux même pas vous dire qu'ils sont dans la rue, je les ai jamais vus de ma vie. Pourtant, ça fait 4 ans que je suis au même endroit. Et si vous êtes à la campagne, bah, vous restez un étranger aussi longtemps que les gens qui sont là, qui sont les gens du cru, vous regardent comme un étranger. Et donc, quelque part, bah, est-ce que c'est plus facile? Alors oui, d'un côté, on génère beaucoup de contacts. D'un autre côté, on les voit moins, mais on a le temps de discuter avec eux parce que quand tu les arrêtes, ils vont peut-être plus facilement répondre à toutes tes questions. Parce qu'ils vont prendre le temps, parce qu'ils te voient, parce qu'à un moment donné. Est-ce que tu vas plus facilement gagner leur cœur? Pas du tout. Là, dans l'évangélisation, il faut vraiment être bien accroché et savoir ce qu'on fait. Alors, Vivien. Oui, j'avais une question concernant en fait le premier principe, le principe du chef. Oui, Alors, si je peux résumer, je ne sais pas si je vais résumer correctement. En fait, ça veut dire que l'implantation, en réalité, commence au pied de Jésus. Puisque c'est lui. l'implantation. Oui, L'implantation, c'est vraiment, à un moment donné, si vous avez à cœur l'implantation, vous compreniez que tout ce que vous allez faire dans l'implantation, vraiment, le maître de l'Église, c'est Christ. Le chef de l'Église, c'est Christ. Démarrer une implantation, c'est vraiment, à un moment donné, très honnêtement, c'est un impact, en tout cas, c'est une initiation qui vient dans ton cœur de la part de Christ. d'accord. Si Dieu te pousse, Vivien, dans une dimension de dire, il y a la ville qui est à côté, et qu'à chaque fois que tu passes devant, tu dis, ah, qu'est-ce que Seigneur, je serais tellement chouette. Puis qu'à chaque fois que tu passes, tu as vraiment ces espèces de trucs, tu peux te dire qu'à un moment donné, Dieu te met quelque chose à cœur. Et que là, ça veut dire que dans ton cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, Qu'est-ce que je peux faire? Par quoi je commence? ouais, Mais l'initiation, c'est toujours Christ. ouais. Je dis ça parce qu'en fait, souvent, on sent qu'il y a, il y a cet appel-là pour faire cet appel de Christ pour s'engager dans l'œuvre d'implantation. Sauf Oui. qu'en fait, la vision, elle est complètement floue. On ne sait même pas. Voilà, c'est comme si en fait, parfois on doute en fait. Ça dit parfois on se dit, mais est-ce que c'est vraiment lui? Ou bien est-ce que c'est Oui. pas parce que j'ai entendu quelqu'un parler plusieurs fois que Alors, finalement j'ai pris la décision de m'engager. Donc, ouais. donc c'est, oui. Alors, si tu veux, le truc, c'est que ici, aujourd'hui, Mm. tu vas avoir des gens. Alors, moi, pourquoi est-ce qu'on fait tout ce travail? Pour éclaircir justement cette question. Est-ce que c'est moi qui me fais une idée parce que ça va bien? Est-ce que c'est à moi de le faire ou pas? Est-ce que c'est à moi? Donc, Dieu peut te susciter, toi, de prier déjà. Peut-être que Dieu peut vraiment susciter quelque chose dans ton cœur.
Après, il faut répondre. C'est-à-dire que si tu as quelque chose à cœur, ça deviendra réalité que si à un moment donné, tu t'engages avec Dieu pour le faire. Ouais. Et très honnêtement, la base, c'est Christ. Amen. Tu payes pas le prix si à un moment donné, c'est pas Jésus qui t'envoie. Amen. Alors, regarde par exemple. Bah, je suis passé tout à l'heure on était donc on est passé à une église qui s'appelle. Alors, je prends le Nouveau Testament, persécution à Jérusalem. Philippe va en Samarie. Est-ce que c'est sur une vision qu'il est parti en Samarie? Non. Il est parti en Samarie à cause, quelque part, des circonstances. Il y a une persécution à Jérusalem. Et quand Philippe est à Samarie, il vit sa foi. Et en vivant sa foi hyper spontanément, cette spontanéité dans la foi va faire qu'à un moment donné, les gens vont se convertir. Et on est dans des gens qui ne craignent pas Dieu, qui connaissent pas Dieu, vont s'engager vraiment avec cette conversion qui fait qu'ils vont se convertir, s'engager, se rassembler dans l'ensemble des croyants, comprendre ce que c'est que la foi, et vont démarrer une vraie vie qui va du coup faire cette implantation qui est à Philippe. À tel point que les apôtres, entendant parler de ce qui se passe à Samarie, vont envoyer les apôtres pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Ils regardent, ils disent, les gars, vous avez été baptisés comment? Un baptême de repentance. Il y a un gars qui nous a baptisés, c'est Philippe. Ah, mais ok, bah, maintenant je vais aller plus loin et il y a la structuration qui va venir directement après. À ce moment-là, Philippe, c'est un implanteur, hein. Il a juste joué le jeu. Qu'est-ce qu'il a fait? Témoigner de sa foi. Je vous invite à regarder sur témoignageminute.org. Vous voulez avoir un bon sujet, une bonne méthode de comment est-ce que je fais de l'évangélisation, vous allez sur témoignageminute.org. Vous aurez une méthode en 5 points avec vraiment des questions qui seront là. Comment est-ce que j'apprends à rendre témoignage rapidement? Parce qu'à un moment donné, il faut que j'arrive à toucher des gens. Je vous mets en pause là, 2 minutes. Donc, je reprends l'exemple. Il y a Jérôme, il y a Céline et il y a le Saint-Esprit. Et là, ils sont 3 personnes à faire une implantation. Dietrich Schiller est un juif vivant, donc converti, chrétien, vivant à New York. Et sa fédération allemande va le rappeler il y a quelques années pour dire on est en train de mourir. Donc ils étaient en train de perdre de vitesse, viens nous aider. Il y a 2 façons, soit on travaille la vitalité des églises, qui prend un certain temps et de l'énergie. Soit Dietrich et dit moi je vous donne les principes, mais c'est vous qui faites la fédération. Moi ce que je vais faire c'est de l'implantation. Dietrich Schiller, depuis que je le rencontre, il a peut-être implanté 120 églises à lui tout seul. C'est vrai de vrai, hein. Donc lui, plus le travail qui a été fait avec ce qu'il a fait, il a implanté. Il dit tous les 3 ans, il implante une église depuis des années. Il va à Stuttgart. Et en fait, il dit c'est pas compliqué. L'implantation, c'est 100 conversations. Vous le notez, hein, 100 vraies conversations. Je vais pas vous vendre du rêve. Beaucoup d'entre vous, souvent, quand on pense à l'implantation, on dit je vais jouer une ville, je vais me prendre un local, je mets église avec pignon sur rue, je vais faire des tracts et les gens ils vont venir. Oui et non. Je vais même plutôt vous dire non, et j'espère que Dieu vous en enverra quelques-uns pour vous aider. Mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche par vous êtes des évangélistes, vous êtes des témoins. Ah, je vais parler, j'ai enlevé le mot évangéliste. Vous êtes des témoins, et vous allez choper 100 personnes autour de vous, peut-être 150, et vous allez déclencher des conversations de qualité avec ces gens-là. Salut, je m'appelle Patrick. Raconte-moi le meilleur moment dans ta vie. Bah écoute, moi, voilà ce qui s'est passé. À un moment donné, j'étais malheureux comme tout, j'y arrivais pas. Et puis, bah, dans le malheur que j'avais, parce que j'étais entouré de plein de gens, mais ça marchait pas, il y avait un vide en moi qui se calait pas. Puis d'un seul coup, une mamie m'a arrêté dans la rue, m'a donné la Bible. Et quand j'ai lu ce texte qui me parlait pas au démarrage, bah, je me suis senti aimé. Il y a quelque chose en moi qui a été touché. Je me suis senti aimé d'un Dieu que je connaissais pas. Je me suis rendu compte que son nom s'appelle Jésus-Christ. Et que quand Jésus est mort à la croix, il a donné sa vie pour que moi je sois réconcilié avec moi-même et que je puisse vraiment vivre les choses d'une manière absolument extraordinaire. Et en fait, depuis que j'ai rencontré Christ, ma vie a été transformée. Et je peux te dire un truc, c'est que si j'avais pas rencontré Jésus, je ne serais pas le gars que je suis aujourd'hui. Je serais pas marié avec Nathalie, j'aurais pas 2 enfants, je serais pas en train de m'éclater dans la vie. Est-ce que tu as envie de connaître ce Jésus? Est-ce que tu m'autorises de prier pour toi? Ça n'a pas duré une minute, hein. Mais globalement, je vous ai fait le schéma de témoignage minute en une minute. Ça s'apprend. Dietrich Schiller, quand il développe les conversations avec les gens, il va avoir tout un tas de démarches. Et cette démarche qui est là, c'est il me faut des conversations avec les gens. Je veux des confidences. Je veux pas juste de la façade, je veux pas de la tête. Ce que je veux, c'est du cœur à cœur. Je veux de la confidence.
Là, je t'ai vu là, tu as l'air de galérer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'approche des gens, je parle avec eux. Raconte-moi ton histoire. Le gars, il va te raconter un truc. Donc, tu as l'air de porter ta peine. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Est-ce que tu pourrais pas, s'il te plaît, me dire comment ça se fait que t'en as... Pourquoi c'est si dur pour toi? Puis la personne, lui, tu peux m'en raconter un peu plus. Raconte-moi-en un peu, notez-le. Raconte-moi-en un peu plus. Et quand les gens vont dans la confidence, vous avez un sujet de prière dans lequel Dieu est capable de changer les choses. Amen. C'est pas, vous parlez avec la tête, vous leur donnez un traité, les gens ils se barrent, ils oublient, ils vous reverront, ça marche. Je vous le dis franchement, il faut une conversation qui génère une confidence. Et quand vous êtes dans la confiance, tu dis bouge pas, je vais prier pour toi. Dis voir, je viens de prier pour toi. Si toi, tu pouvais demander à Jésus de venir t'aider, est-ce que tu accepterais de dire à Jésus, viens me rencontrer, parce que ce sujet-là, j'ai tellement besoin que tu le règles dans ma vie. Est-ce que tu ne voudrais pas dire ça à Jésus? C'est 1 Corinthiens 3. J'ai travaillé comme un sage architecte. L'homme charnel ne reçoit pas les choses de Dieu. Pourquoi? C'est spirituellement qu'on en juge. Et quand vous emmenez les gens dans une prière, pour dire, eh, dis donc, je viens prier pour toi, mais toi, tu ne pourrais pas dire à Dieu, Jésus, viens m'aider dans mes problèmes. Puis que la personne dise ça vraiment de tout cœur, vous allez voir, soit la personne elle se met à pleurer, mais c'est pas vous, hein, c'est le Saint-Esprit, hein. Vous êtes dans une confidence. OK? Là, vous avez vraiment quelque chose qui est très, très, très fort. Mais il faut une centaine de confidences. Donc, ça veut dire quoi? Si vous êtes seul, avoir une centaine de confidences, si vous rendez un témoignage par semaine, il faut 2 ans pour avoir 100 témoignages. Par contre, vous êtes 3, 4 et que vous rendez un témoignage par semaine, en 6 mois, vous avez fait 100 témoignages. Si vous êtes 8 ou 7, puis chacun d'entre vous, vous rendez 2 témoignages, 3 témoignages par semaine, 3 fois 7, 21, en 5 semaines, vous avez 100 témoignages. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un rapport très honnête, je vous le dis très honnêtement, il y a une relation directe entre votre témoignage, ou le témoignage, ou le nombre de témoignages que vous allez donner avec une confidence et puis une prière, et le moment où vous allez voir des gens venir et dire, bouge pas, je viens te rejoindre, qu'est-ce qui se passe? OK? Je vais m'arrêter là sur ce sujet-là, mais je voulais vraiment vous dire, attention, par l'implantation, on ne parle pas louer un local, on parle cœur à cœur, relation. Qu'est-ce que faisait Paul? Il arrivait, il parlait avec les gens, qu'est-ce qu'il racontait? Il veut te raconter la vie d'un Dieu que tu connais pas, qui s'appelle Jésus, qui est mort à la croix. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il a donné sa vie pour que toi, tu puisses vivre quelque chose d'absolument dingue. Donc là, il faut savoir, faut connaître votre témoignage, faut être capable de rendre votre témoignage en 1 minute ou en 2 minutes, mais vraiment avoir tous les sujets, être capable de connaître quelques versets bibliques, quelques sujets bibliques, être capable de dire les choses. Je vois qu'il y en a qui se grattent la tête pour dire, voilà, il va falloir bosser tout ça. Mais oui, les amis, alléluia, alléluia. Deuxième exercice que vous devrez faire, rendre votre témoignage en 1 minute. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui était mon blocage? Quelle est ma difficulté? Comment j'entends parler de Jésus? Comment je le découvre? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'à un moment donné, je me rends compte qu'il est vraiment là? Et à un moment donné, qu'est-ce que ça a changé? Équilibrer un tiers, un tiers, un tiers. S'il vous plaît, un tiers, un tiers, un tiers. Pas 80% de problèmes, et puis j'ai prié, Jésus m'a délivré, ça y est, c'est... Non. Quel est mon souci? Regardez un peu l'apôtre Paul. Quand il parle de sa vie passée, il résume en 3 mots. Blasphémateur, meurtrier, violent. Il a fait le tour de sa vie d'hier. Donc c'est pas ça le plus important. Comment je rencontre Jésus, comment ma vie a changé. Ça m'intéresse. Si les gens autour de vous, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment j'améliore ma vie. Comment c'est possible que ma vie s'améliore. Donc, il faut rendre témoignage. OK? Ça marche pour tout le monde? Des questions, des curiosités, des remarques? Ça marche? Honnêtement, les gars, et là, je vous dis en toute franchise, les amis, il faut se décomplexer. Ce qu'on porte est puissant. Le message de l'évangile est une réalité qui est ultra puissante. Là, on était à Éphèse. Des années après, on est 2000 ans après, le témoignage qu'on a vu et rend encore témoignage à l'apôtre Paul qui prêchait l'évangile. Alors ici, on est en Turquie, c'est musulmans, ils ne veulent pas dire Jésus-Christ, hein. Mais ils acceptent quand même de dire que c'est à cause de Paul et du message de Paul que l'église d'Éphèse, la ville d'Éphèse a été détruite. Le message est puissant. Le chef de l'église, c'est Christ. Le principe 1,
C'est Jésus, c'est le maître de l'Église. Amen ou pas? Ça marche? Ok. Allez, je continue. Je repartage mon écran. Tac. Ok. Donc, premier principe, c'est le principe du chef. Jésus, Christ est le Seigneur de l'implantation d'Église et c'est lui qui va faire les choses. Ok. Deuxième principe, principe de la puissance. La prière, c'est la source indispensable de puissance, de sagesse de Dieu à chaque étape de l'implantation. On va aller voir les implantations, hein, les étapes. La prière est non négociable. Vous devez être les uns et les autres, votre équipe, vous ensemble, des gens qui, dans la prière, sachez vous ressourcer, prendre du temps, porter des sujets, reprier pour les choses, occuper le terrain, demander à Dieu, Seigneur, fais-moi rencontrer quelqu'un. Témoignage. Quand j'ai découvert un petit peu tout ça, je tournais qu'avec des pasteurs. J'avais des semaines où je voyais que des pasteurs. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que je vois personne et je dis, purée, Seigneur, c'est pas possible, donne-moi une âme. Ah, mais toute la semaine, je vais voir que des pasteurs. Je vais tourner en commission. Je vois quasiment personne en dehors des gars des commissions qui sont là. Je vais rentrer vendredi soir. Je dois préparer mon message pour le week-end, etc. Je vois personne. Seigneur, donne-moi une âme. Seigneur, donne-moi une âme. Vous savez ce qui se passe quand vous priez comme ça? Je vous donne des témoignages. Si vous voulez être sûr de ne pas témoigner, ne demandez rien à Dieu. Si vous voulez vivre des choses, demandez à Dieu de rendre témoignage. Donne-moi une occasion de témoignage. Dans l'exercice de prière minute, ils vont vous pousser dans le développement, qui vous donne la méthode, ils vont vous pousser à rendre témoignage une fois par jour. Pendant 21 jours, une fois par jour. Les amis, je vous dis franchement, au démarrage, ça gratte. Au démarrage, ça contraint. Au démarrage, ça fait, oh, purée. Vous savez quoi, ça marche. Ça marche vraiment. Quand on s'y donne entièrement, ça marche vraiment. Et Dieu vous donne des témoignages de dingue avec des gens qui ont qu'une chose à faire, c'est vivre la foi. Donc oui, vous avez des refus, il y a des gens qui ne veulent pas vous entendre, ils vous diront merci, il y en a d'autres qui vont rigoler, peut-être qu'on va vous menacer parce que ça pourra arriver. Mais globalement, ne vous inquiétez pas, ça va vraiment bien se passer. Et la plupart du temps, demandez vraiment à Dieu les choses. Petite punchline, vous vivrez les choses pour lesquelles vous priez. Ne priez pas pour ça, vous ne les vivrez pas. Ouais. Vous priez pour ça, Dieu vous les donnera de le vivre. Donne-moi une âme, donne-moi une famille, fais-moi rencontrer quelqu'un. Dieu Seigneur vous les donnera. Amen. Et Amen. ça, c'est une réalité. Troisième principe, le principe de Néhémie. La vision de Dieu doit nous motiver à planifier dans la prière. Vous avez des villes. Moi, je vous ai dit, c'est pas une question de ville, c'est une question de population. Quel est mon Macédonien? Quelle est la personne que tu veux que j'attaque? Les parents isolés, les mamans en difficulté, euh, les gens en précarité. Au démarrage, vous pouvez pas tout faire. Vous allez pas. J'entends ce que tu disais tout à l'heure, Vivien, comment je m'y prends. Et on peut pas embrasser la cause du monde. Le seul qui est capable de faire ça, c'est Jésus. Par contre, vous allez avoir des églises qui vont avoir des types, je vous le disais, soit des points un peu plus retraités, c'est pas grave. Là, en ce moment, il y a une implantation à Berck. On est dans le nord de la France, sur la côte d'Opale. Cette région, en fait, est connue, la ville est connue parce qu'il y a des sanatoriums, il y a des endroits où vous avez des gens qui ont été brisés par la vie. Et vous avez des endroits où vous avez vraiment des endroits où vous avez la misère humaine. Vous avez des gens en béquille, des gens qui sont handicapés, vous avez des gens qui sont là, qui sont en repos. Et le truc, c'est que cette ville est vraiment connue pour. Vous êtes au milieu de la cour des miracles et partout autour de vous, vous avez des gens qui sont avec des handicaps, des malformations, des difficultés, des choses comme ça. Et cette ville est connue pour ça. Et il y a une église qui est là. Donc en fait, il faut comprendre que dans ce lieu-là, il faut vraiment une facilité d'accès, pouvoir vous garer facilement devant, pouvoir venir facilement. Pourquoi? Parce que toute la ville est marquée par ce type de population qui vient et qui vient non seulement toute l'année est présente, mais quand c'est les vacances, il y a des familles entières qui viennent parce que toute la ville est équipée pour recevoir les gens en situation de difficulté. Ils ont des ostéos, ils ont des kinés, ils ont des hôtels qui sont exprès adaptés aux situations des gens en situation de handicap. Donc ça veut dire qu'il faut savoir que la population qui va venir est porteuse de choses qui sont pas comme. Vous n'êtes pas dans le quartier latin à Paris avec les bobos parisiens, quoi. Vous n'êtes pas avec les talons aiguilles et les petites jupes. Vous êtes avec un autre type de population. Donc, vous n'allez pas faire les choses de la même manière. C'est pas vrai. Donc, ça veut dire que je dois avoir une vision de ça. Et donc, la vision que Dieu nous donne, on planifie dans la prière.
Mais on doit être capable à un moment donné de sortir un tableau de tâches détaillé qui doit être accompli dans un calendrier. C'est-à-dire que, je vous le mets, ce qui n'existe pas dans votre calendrier n'existe pas pour vous. Dans l'implantation, il y a des actes, il y a des choses, si vous ne le mettez pas dans votre calendrier, si vous-même déjà vous n'êtes pas discipliné, vous aiderez pas les gens à organiser leur vie. Et pour que ça fonctionne, il faut une vision de Dieu. Seigneur, comment je m'y prends? On était en région Val-de-Loire. Et très souvent, sur la Loire, vous avez deux villes qui sont face à face. Il y a une ville au nord de la Loire et une ville au sud de la Loire qui, des fois, n'ont pas le même nom. Il y en a un, c'est au nord, c'est Rosiers. Je ne sais plus comment c'est. Tu me corriges, Guillaume, si je dis une bêtise. J'ai un peu perdu les noms. Par exemple, à Blois, la ville au nord, c'est Blois. La ville au sud, c'est Vienne. Et en fait, Blois a complètement, en fait, à un moment donné, absorbé Vienne. Ce qui fait qu'on a appelé le quartier Blois-Vienne, en fait, mais c'est une vraie ville au démarrage. Et donc, en fait, vous voyez qu'il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui ont fait des implantations au sud, ça marche pas. Ils ont été au nord, ça marche. Où est-ce que tu veux que j'aille, Seigneur? Comment tu veux que je m'y prenne? Bon, je travaille pas mal avec les bâtis, je travaille bien aussi avec d'autres fédérations qui sont là en France. Je vous avoue franchement que des fois, les projets, le choix stratégique de l'endroit pour le témoignage va vous donner réellement l'impact et la réussite ou pas. C'est-à-dire que quand je pense à une ville, je peux pas être partout. Il faut que je choisisse un endroit, il faut que je choisisse quelque chose. Et ça, la vision, comme les choix, ils viennent de, à un moment donné, c'est dans la prière que ça se fait. Mais tout un tas de tâches se font à un moment donné avec vraiment un VPT. À tel moment, il faut que je fasse ça. Soyez pas en retard. Ok? Ça marche? Ok. On va faire 6 principes ce soir, et puis on fera les 6 prochains la prochaine fois. Le quatrième principe, c'est le principe de Barnabas. Chaque implanteur d'église a besoin d'un mentor. Donc là, ici, vous êtes il y a combien de participants là ce soir? Une vingtaine, donc on a à peu près une vingtaine. Idéalement, chacun d'entre vous doit avoir une personne avec qui vous discutez de votre projet, qui teste un peu vos idées, qui vous challenge sur des réflexions. C'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à réaliser, quelqu'un que vous avez vu qui a réalisé des choses, que vous voulez être, qu'il a fait, mais que vous êtes aussi vous-même prêt à faire. Bah, dans les gens qui aujourd'hui ont fait des choses incroyables, vous avez David qui a vraiment fait un méga travail. Vous avez Guillaume qui est là, qui lui fait de l'évangélisation et qui fait de l'implantation sur le quartier d'Angers. Elisabeth, c'est quelqu'un qui se donne depuis des années, des années, des années sur cette implantation de Berzélus et travaille avec d'autres implantations. Vous avez des gens qui, à un moment donné, sont passés par là. Comment tu as réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà où j'en suis. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce qu'on en est? Le mentor, il va vous aider à réfléchir. Le mentor, il va vous donner son carnet d'adresses, il va vous faciliter la tâche, il va discuter avec vous. Donc là, moi, je vous donne les principes, on va le discuter dans les projets, mais vous avez vu, vous avez besoin de quelqu'un, un pasteur, un ancien, un évangéliste, un implanteur, quelqu'un d'autre qui a fait le job. Je voudrais vraiment que tu m'accompagnes. C'est pas toi qui vas faire le boulot, mais je veux que tu m'aides. Je vais vous donner un exemple. Vous avez eu des enfants? Il y en a qui ont eu des enfants? Ouais. Plusieurs, il y a des papas là. Bah, c'est la même chose hein, que l'implantation, les papas, hein. C'est comment on prend soin des gens, hein. Imaginez un peu la scène. Vous êtes à la maternité et vous avez une jeune maman qui vient d'accoucher pour son premier enfant. Gros changement. La vie vient d'arriver, elle l'accepte. Puis d'un seul coup, le bébé se met à pleurer. Qu'est-ce qu'il a? Il a chaud, il a froid, il a faim, je le lève, je le câline, il crie encore plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Et puis on n'y arrive pas, puis on s'inquiète. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je change sa couche, non, elle est pas, elle est propre, il a rien. Qu'est-ce qu'il a? Il a un gaz, il a un machin, on sait pas. Dans la chambre d'hôpital qui est là, la grand-mère, la maman vient d'arriver. Est-ce que l'enfant est toujours en train de pleurer? Ouais. Est-ce que l'enfant a toujours le même problème? Ouais. Et d'un seul coup, la maman qui d'un seul coup était toute paniquée, voit sa maman arriver, d'un seul coup, est-ce que c'est sa maman qui change? Non. Est-ce que c'est elle qui fait le biberon? Non. Pourtant, le stress vient de tomber. Ça sert à ça un mentor. C'est-à-dire que dans tout ce que vous faites, les amis, il y a un moment donné, vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir du stress, vous allez avoir de l'inquiétude, vous allez passer par tout un tas d'états, d'euphorie, de joie, de déception, etc. Le mentor, il va vous aider à enlever toutes les pressions. Est-ce que c'est clair? Je vous le dis franchement,
C'est pas un des sujets les moins. Il faut que vous compreniez ce point-là. Il y a une étude, je vous la passerai, j'essaierai de vous la retrouver pour vous la passer. C'est une étude qui s'appelle Goldsmith, qui, en Belgique, a fait une étude sur l'implantation d'églises en Belgique. 9 fois sur 10, écoutez bien les chiffres, 9 fois sur 10, quand l'implantation ne réussit pas, c'est parce que l'implanteur n'a pas de mentor. Je recommence. Implantation en Belgique, c'est le même terrain que la France. 9 fois sur 10, quand les implantations ne réussissent pas, c'est parce que l'implanteur n'a pas de mentor personnel. Ça marche, les amis? Donc avoir un mentor, c'est quelqu'un à qui vous allez discuter, qui sait de quoi il parle. Peut-être qu'il y a des fois, il ne sait pas tout ce que vous vivez, mais réellement, il va vous empêcher que la pression monte, il va tout faire pour que justement la pression tombe. Pourquoi? Parce qu'il va vous discuter avec vous, il va vous challenger, il va vous réinterroger, il va vous obliger à reparticiper. Peut-être qu'à un moment donné, il te dira, oublie pas que tout ce que tu fais, il y a un chef qui est en train de travailler pour toi, il s'appelle Jésus-Christ. Peut-être qu'à un moment donné, il va te rappeler qu'il y a un autre principe, c'est, tu sais, on planifie les choses dans la prière. Est-ce que tu as senti le moment où Dieu t'a dit qu'il fallait faire quelque chose? Peut-être qu'à un moment donné, il va te redonner une idée, c'est que Néhémie, il n'a pas travaillé sans rien, il a eu une vision que Dieu lui a donnée. Comment on rebâtit la muraille? Travaille devant toi, travaille à côté de quelqu'un, travaille dans le travail d'un autre. Et donc ça se planifie, mais c'est vraiment je vous dis franchement, c'est tellement important que les uns et les autres, vous compreniez qu'on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, avec lequel je peux discuter en toute sécurité, librement. Si ça va pas, ça va pas. Si je suis bien, je vais bien, mais qui va temporiser, qui va vous garder dans le rythme et dans la vision. Amen. Cinquième principe, c'est le principe du leader d'équipe. Le ministère qui implante une église est plus efficace en ce qui fait partie d'une équipe. Et ça, c'est vrai quand le leader visionnaire, c'est le responsable de l'implantation. Je vais juste arrêter mon partage d'écran là 2 minutes pour vous voir tous ensemble. Chacun d'entre vous là, les idées qu'on vous met, c'est pour vous aider à comprendre est-ce que c'est vous l'implanteur ou est-ce que vous êtes la fille pour aider une équipe? Est-ce que vous avez un projet qui est mûr ou est-ce que Dieu vous met à cœur les choses? Est-ce que c'est le temps pour vous d'avancer vraiment dans cette foi pour aller de l'avant? Ou est-ce que on est en train de réfléchir? Et ce qui se passe, qu'on a vu, c'est qu'en fait, quand le leader principal, c'est celui qui est le visionnaire, il est capable de vous expliquer les tenants, les aboutissements, comment ça s'est fait, comment il l'a reçu, où est-ce qu'il va, comment il peut s'y prendre. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça pourquoi est-ce qu'il fait un choix stratégique de c'est comme ça que ça marche? Imaginez un petit peu, aujourd'hui, pardon Elisabeth, la patronne de Source d'Espoir, c'est Elisabeth. Moi, j'aide Elisabeth, mais la réalité, c'est que la vision de base, c'est Elisabeth. Ça fait 20 ans, Elisabeth a lancé le projet. Ça fait 20 ans qu'il y a porteur d'espoir. Il y a une église qui est sortie qui s'appelle Source d'Espoir, qui aujourd'hui a porté du fruit avec des baptêmes, avec des gens qui sont sortis de la précarité, avec des ados qui se sont engagés, avec des choses qui sont passées. La vision, la population, la vision, c'est Elisabeth. Le projet local, c'est Elisabeth. Nous, on l'aide à structurer. Mais comme c'est elle qui aujourd'hui est celle qui voit cette population, l'impact spirituel, c'est elle qui le porte. Elle est engagée avec Projet Tressiou, elle est engagée avec tout un tas de partenaires. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous, on rentre dans le travail qui a été porté par quelqu'un qui sait pourquoi est-ce qu'il fait les choses, qui a mis son cœur, qui a mis ses tripes, qui a mis sa prière, qui a mis sa vision, qui à un moment donné a porté les choses. Vous avez les ados, donnez-vous aux ados. Qu'est-ce que dit l'apôtre à Paul, à Timothée? Il lui dit, tu sais, Timothée, veille sur toi, sur ton enseignement. Tu te sauves et tu sauves les autres. Mais donne-toi tout entier à ces choses. Vous avez une population, vous avez quelqu'un qui est en face de vous, vous vous mettez entièrement vous vous mettez en mode focus sur Pitbull, je te chope et je te lâche pas. Voilà, il y a des gens en danger, ils sont engagés dans la mission avec les motards. Si tu vois les motards, va pas vers les cyclistes. Si tu as à cœur les motards, tu vas vers les motards. Il faut arrêter de tourner les trucs. Si dans ta tête, tu vas vers les motards, tu penses motard, tu t'habilles motard,
tu as des anecdotes de motards, et parce que tu as des points d'accroche avec eux, tu vas parler avec des motards, ils vont t'accueillir. Mais si tu arrives en cycliste et que tu es au milieu des motards, ça va pas marcher, les gars. Ça, j'ai appris avec Christian Kuhn, qui est le directeur donc de l'Alliance évangélique qui est en Suisse. Si vous n'avez pas de point d'accroche avec les gens, bah, vous n'arrivez pas à discuter avec eux parce que vous ne connaissez pas leur réalité. Exemple, Christian Kuhn, il aime le discipulat. Et Christian Kuhn, en fait, c'est un fada de radiocommande, de petites voitures, tu sais, les modèles réduits radiocommandés. Et en fait, il est tellement fan de ça qu'il a fait une association. Tous les bonhommes qui sont dans l'association se sont convertis. La point d'accroche, c'est le RC, c'est les radiocommandes. Et quand un passionné de radiocommande parle avec un passionné de radiocommande, bah les gars, ils ont des anecdotes, ils ont des trucs, donc ils partagent de leur domaine. Et c'est facile de rentrer en conversation. T'aimes le foot, parle avec un footeux, c'est facile. Puis quand tu parles avec un footeux, tu peux lui parler de Jésus, c'est pas interdit, tu vois, même s'il aime l'OM ou le PSG, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, ils comprennent que ce qui fait la différence dans sa vie, c'est pas le PSG, c'est Jésus, quoi. Et tu peux aimer le foot et puis être un très bon évangéliste. Tu peux aimer le rugby. C'est quoi ton attaque? C'est quoi ta vie? C'est quoi ta stratégie? C'est quoi ta population qui est en face de toi? Si tu es quelqu'un qui aime les personnes âgées parce que tu es dans un territoire, et tu commences à prendre leurs habitudes, tu vois comment ils fonctionnent, tu les respectes dans leurs habitudes, et ils vont t'accueillir dans leurs habitudes, bah ça, c'est la puissance de la tarte aux pommes. Quand vous êtes avec des mamies, bah, vous faites des goûters, quoi, à 16 heures pour dire viens à la maison, viens à 15 heures, pendant que les gens. Tu sors de ta sieste, tu viens me voir à 15 heures, on fait une tarte aux pommes ensemble, et puis on va se faire un petit moment, puis là, on fait un petit moment de prière. Faites pas des réunions à 20 heures, ça marche pas pour les papiers et les mamies. Vous avez vu, votre stratégie, votre vision, tout ça, au bout d'un moment, ça doit phosphorer sur comment je m'y prends et sortez de, pardon, je vais vous le dire franchement, arrêtez de penser que la célébration, c'est le culte le dimanche matin. Exemple, Dietrich Schiller a fondé une église à Stuttgart, qui en fait, le quartier de la Défense à Paris, c'est le domaine c'est la cité d'affaires et des banques, en fait, d'Allemagne à Stuttgart. Donc lui, il deal avec quoi? Des directeurs de marketing, des responsables financiers, des juristes. Les gars, ils ont des baraques, ils roulent en Porsche, ils ont des boulots de dingue. Ils arrivent le lundi matin à 10 heures et ils repartent le vendredi soir à 16 heures ou 20 heures ou 22 heures. Vous les faites pas, vous les faites pas revenir à l'église le dimanche matin à 10 heures, hein. Les gars, ils se sont tapés 70 heures de boulot. Ils reviennent pas dans le champ de Stuttgart pour venir à l'église. Donc en fait, la célébration et le culte étaient le mercredi soir à 20 heures. Pourquoi 20 heures? Parce que quand les avocats, les gars, ils sont là, ils sont en plein milieu de la semaine, ils peuvent prendre 1 heure et demie pour faire une pause. Ils n'ont pas tout à fait fini, mais ils viennent voir Dietrich, boivent un coup, petit accueil, ils font une célébration. Les gens, ils parlent vraiment de la foi. Puis à 21 heures, soit ils retournent au boulot pendant 2 heures et ils rentrent à minuit, soit ils rentrent chez eux. Puis après, ils font lundi soir, mardi soir, jeudi, vendredi des soirées, mais le mercredi, c'est soirée prière. Et c'est pour ça que ça marche. Donc la stratégie, elle est spirituelle. Il faut comprendre qu'il y a des populations, c'est quoi leurs habitudes, pourquoi nous, on est là. Le culte, c'est dimanche matin à 10 heures. Est-ce que vous savez pourquoi le culte est dimanche matin à 10 heures? Allez, c'est à vous, les amis. Le culte évangélique, autorisé, de toutes les églises. Où est-ce que vous avez vu 10 heures dans la Bible? Dites-moi. D'où ça vient? Une tradition catholique. Ouais, mais d'où ça vient? C'est pas mal, François, mais pourquoi? Ouais, pourquoi? Eh ben parce qu'ils se réunissaient le premier jour de la semaine dans le livre des Actes. Oui, il y a de ça. Il y a un fondement spirituel. Donc, effectivement, ce premier jour, c'était le dimanche. Donc, les Juifs, c'est le samedi. Il y a le Shabbat, vendredi soir ou samedi soir. Et le dimanche, c'était le premier jour. Mais pour nous, le premier jour, c'est le lundi. Donc, le dimanche, pour nous, c'est le jour du Seigneur. OK. Pourquoi 10 heures? C'est peut-être le jour où tout le monde, la plupart des personnes peuvent être libres. Ouais, mais pourquoi 10 heures?
Parce qu'à 10 heures, les gens sont déjà réveillés. Si j'avais un buzzer, je mettrais boum. Pourquoi 10 heures? C'est intelligent, hein, c'était les protestants qui ont fait ça. Pourquoi 10 heures? Peut-être pour avoir le reste du temps avec la famille. Je sais pas. Bip! Bah, parce que dans le domaine catholique, les matines, ça se fait à 7 heures. Et la célébration, notamment de la messe, était très très tôt le matin. Quand les vaches, les bêtes, les fermes, il faut donner à manger aux animaux, bah, les protestants, ils ont dit le culte, c'est pas une question d'horaire, c'est une question de, il faut être dégagé. Donc en fait, ils ont mis 10 heures. Ça permet à tout le monde de faire ses obligations et de pouvoir venir librement pour faire la célébration. Et c'est comme ça qu'on a eu le culte à 10 heures. Dimanche, parce que c'est le premier jour de la semaine. Le jour du Seigneur, parce que nous sommes dans une nation qui est plutôt catholique et que c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes dans le Moyen-Orient, bah, votre célébration, c'est le vendredi parce que c'est le jour en fait des musulmans et c'est le vendredi qui est le jour qui n'est pas travaillé. Vous allez dans les Émirats arabes, vous allez à Dubaï, vous allez à Oman, vous allez dans tous ces pays qui sont musulmans. La célébration, c'est pas le dimanche matin à 10 heures, c'est le vendredi. Et en fait, nous, on a l'impression qu'on ne s'est pas adapté. Si votre horaire, le meilleur horaire pour faire votre réunion, c'est le dimanche. Vous voyez quel est le moment de la semaine où il y a le plus grand le plus grande solitude et désespérance dans le cœur des gens? Vous savez où c'est? À quelle heure? Le soir? Vers quelle heure, ma belle? 22 heures. Pas du tout. 19h. Pas du 20 tout. heures. 20 Dimanche, heures. dimanche après-midi, 15 heures. 15 heures, 18 heures. Ah, waouh, on a perdu. Et nous, c'est pour ça qu'avant, on faisait les réunions d'évangélisation à ce moment-là dans les églises de France, parce que c'est le moment où les gens, ils étaient libres pour venir. Et ils venaient. Et après, on dit, ouais, c'est légaliste. Parce que forcément, et vous avez vu, quand il n'y a plus de renouvellement de l'impact spirituel, on est en décroissance. Donc, comme le dimanche après-midi, il n'y avait que des chrétiens qui venaient à l'évangélisation, on a abandonné ce créneau. C'est un super créneau en réalité. Pourquoi? Parce que le dimanche matin, tu vas faire tes courses. Le dimanche matin, tu vas aller au marché. Le dimanche matin, tu vas faire ton sport. Et peut-être que le dimanche après-midi, de 15 à 17, tu peux tout à fait venir faire une célébration. Puis après le soir, tu vas faire l'apéro, tu vas jouer avec des amis, tu vas faire les enfants. Et nous, on a abandonné ce créneau-là parce qu'on se dit, ah, c'est un mauvais créneau, c'est un super créneau. Le vendredi soir, c'est un super créneau. Le samedi dans l'après-midi ou samedi matin, c'est un super créneau. Je vous mets juste à la réflexion. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Principe spirituel, il faut réfléchir, il faut demander à Dieu la vision. On est OK? Selon votre population, selon l'endroit où vous êtes, vous n'aurez pas les mêmes besoins, pas la même logique. C'est là où il faut adapter. Le Seigneur dit va et gagne-les. Il n'a pas dit dis-leur de venir, il a dit va et gagne-les. Vous vous souvenez de cette phrase? Va et gagne-les. Donc nous, notre rôle à nous, c'est d'aller vers le besoin des gens. Comment je les rencontre? Où est-ce que je les trouve? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais les voir? À quel moment je peux les rencontrer? OK? Je vais encore partager mon écran. J'ai bientôt fini pour ce soir. Principe 5, principe du leader, je vous rappelle. Ce qui est important, c'est que comprenez le leader, il doit maîtriser la vision, il doit être celui qui, à un moment donné, est peut-être le plus visionnaire et celui qui, à un moment donné, vraiment a les clés vraiment pour les choses. OK? Et puis, sixième principe, on va terminer, c'est le principe de la mission. La tâche principale de la nouvelle Église, hein, nouvelle communauté, sera toujours d'aider les gens à faire confiance à Christ et à devenir mûrs en tant que ses disciples. Et je vous le rappelle, l'enjeu de l'implantation, c'est faire des disciples de gens qui aujourd'hui ne craignent pas Dieu. Comment est-ce que je peux faire un disciple d'une personne qui, au moment où je vous parle, c'est même pas qui est Jésus-Christ, c'est même pas ce que c'est que le Saint-Esprit, de quoi tu me parles, je connais pas la Bible, explique-moi. Et ça, c'est le principe. La mission de l'Église, c'est faire des disciples, pas des sympathisants, pas des gens gentils, pas des gens qui sont polis, ou etc. Oui, on a envie. Alors moi, on m'avait présenté ça. Surtout, sois fidèle, donne ta dîme. Surtout, donne ta dîme. Ne quitte pas l'Église, donne bien ta dîme. Mais c'est tout. Non, la tâche de nous, c'est montrer aux gens que la foi, c'est un truc de dingue, que Jésus-Christ est vraiment un sauveur absolument extraordinaire. Pour lui, on a une vie qui peut être transformée, que la prière, c'est vraiment un endroit de renouvellement et c'est un endroit de toutes les victoires
ou dans les relations, dans la gestion, dans les relations, etc. On vit des trucs absolument dingues. Et c'est vraiment dans la foi que les choses se passent. Donc je crois véritablement, les amis, que là, il y a vraiment des clés qui doivent être prises en compte. C'est que les principes sur lesquels on est en train de travailler sont vraiment des principes qui sont non négociables. Quand vous êtes dans l'église, quand vous êtes dans cette implantation que vous aurez, que vous allez avoir, sur lequel vous avez à cœur, vous devez savoir que votre nouvelle église devient l'implantation. Vous avez des activités à côté, mais dans votre mindset, l'implantation devient votre église locale. Vous êtes quelque part le grand frère, le leader, le papa de tous les gens qui vont venir ici. Vous allez vous occuper de l'hébergement. L'implantation, c'est comme la parentalité. C'est comme si Dieu vous donne des enfants, vous adoptez des enfants qui viennent là, et puis il faut faire en sorte que tout se passe bien. Alors vous découvrez les caractères, vous calmez l'ardeur de l'un, vous résolvez le problème de l'autre, vous allez bichonner une mamie, vous allez des fois perdre du temps avec des questions. Voilà, moi j'ai eu un coup de téléphone à 3 heures du matin et le gars il avait mal à la tête, il m'a dit Patrick, est-ce que je prends deux cachets ou un? Alors je lui dis prends-en deux tout de suite, ça sera plus efficace, pour être sûr que tu me rappelles pas tout à l'heure. Mais vous, des fois, vous êtes confronté à des trucs qui sont tellement étonnants. On parlera de les réactions spirituelles, le combat spirituel. Là, je reviens de la Réunion. On était à la Réunion il n'y a pas très longtemps. C'est clair et net que le combat spirituel, il est parce qu'il y a dans les familles de la sorcellerie, parce qu'il y a de l'imp... Oui, ça existe. Là, on est sur un territoire musulman. Là, on est en Turquie. Bah, quand on fait de l'implantation par ici, c'est clair et net qu'il y a un moment donné, ce que vous allez vivre, eh ben, c'est conforme avec, à un moment donné, les combats, les oppositions, qu'il peut y avoir de la persécution. Vous ouvrez votre maison, ça va gêner votre voisin qui, à un moment donné, dit, mais il y a tout le temps du monde, on n'a plus de place dans la rue, qu'est-ce que... Et ça, c'est spirituel. Donc ça veut dire que la prière, alors je reviens à la prière, c'est le principe numéro 2, c'est non négociable. Si vous priez pas, vous aurez toujours à un moment donné des réactions qui, à un moment donné, n'iront pas, il faudra expliquer les choses. Votre voisin, vous savez pas ce qu'il fait dans sa maison parce que vous le connaissez pas. Peut-être que lui, il est très orienté vers des choses qui sont sataniques ou démoniaques, etc. Le gars, il supporte plus de te voir parce qu'il entend parler de Jésus. Quand c'est toi qui es en face de lui, le gars, il a l'air tout gentil. Puis, à un moment donné, il s'enflamme, il tape dans les murs, il n'est pas content parce que, à un moment donné, là, tu me déranges. Vous êtes en appartement, si vous avez fait de la musique un petit peu trop tard, mais à un moment donné, ça dérange. Tout ce que vous allez faire à un moment donné, dès que vous êtes dans le combat, dès que vous êtes dans le témoignage de Christ, vous êtes dans le combat spirituel. Ça va déranger. Donc ça veut dire qu'il faut prier, ça veut dire qu'il faut savoir que Jésus, c'est le maître de l'implantation, donc il est aussi notre bannière, notre défenseur, celui qui combat pour nous. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une vision de travail. Comment je m'y prends? Qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, à quel moment? Pardon, je recite encore Élisabeth. C'est des trucs de dingue, des fois, de voir que quand elle s'occupe de certaines populations, il y a des dons, des gens qui ont donné à l'Église des trucs, tu dis, mais comment tu fais? Seigneur, il voit, quand tu fais ça à un des plus petits, Seigneur, il dit, c'est à moi que tu le fais, t'inquiète pas, le Dieu qui a une vision, il a une provision. Donc, ça veut dire qu'il y a des fois des trucs qui sont venus de manière miraculeuse. Mais on a aussi besoin d'être accompagné. Parce que tu vas te prendre des shoots, parce que ça va te faire mal, parce que tu vas pas comprendre. Euh, je me permets de le dire parce que je sais que c'est un point sur lequel, alors je vais enlever encore le partage, arrêter le partage d'écran, voilà. Je voudrais que vous soyez très conscient que l'implantation, quand vous la faites, c'est un travail d'équipe, mais c'est un travail de famille. Je ne veux pas vous minimiser cet impact-là, pardon. On va parler sexe. Jérôme et Céline, bouchez-vous les oreilles. Il y a des combats de tous les côtés. Dès que c'est spirituel, il y a des combats. Quand il y a des combats que c'est spirituel, ça peut vraiment faire mal et ça peut taper de tous les côtés. Donc en fait, quand on fait une implantation, qu'il y a un engagement, il y a un engagement très fort parce que ça nécessite du temps, ça nécessite de se donner entièrement à ça, ça nécessite de relancer. Ça, c'est des choses qu'on doit décider à deux. Alors je vois que là, pardon, je vous mets, mais je vois Jérôme et Céline. C'est capital de bien s'être mis d'accord sur
certains périmètres quand on fait de l'implantation. J'ai tourné plusieurs. Alors moi, j'ai suivi à titre personnel au moins trois types de grandes implantes, vraiment des grandes formations à l'implantation. J'ai été choqué que les trois premières fois où j'ai fait les sessions, les implanteurs nous ont prévenus sur l'importance d'être en paix dans son couple, l'importance de beaucoup faire l'amour, l'importance d'être très en paix sur ce qu'on vit dans la famille et de bien savoir qu'est-ce qu'on dit aux uns et aux autres. Parce qu'il y a un impact spirituel. Je reviens à ça. Si vous saviez le nombre de fois où il y a eu de la casse, parce qu'à un moment donné, à un moment donné, il y a un prix à payer. Il faut mettre dans l'agenda la rencontre qui fait une routine, qui à un moment donné vient en contrariété avec les enfants. Et quand il faut gérer un des enfants, il faut que dans le couple, on soit deux pour dire, OK, t'y vas, je vais m'occuper de la petite ou du petit. Ils grandissent avec nous, donc on passe de bras en bras, puis à un moment donné, il faut s'occuper de lui. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit bien d'un commun accord. D'un commun accord. Et il faut qu'on soit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous tous les deux, il a pas, dans la famille. Parce qu'à un moment donné, les enfants font partie de l'implantation avec vous. Ça devient un projet famille, ça devient un projet. Et donc, ça veut dire que il y a un enseignement avec les enfants. C'est-à-dire qu'il faut leur montrer qu'on est en mission. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'en parler pour qu'ils aiment la foi et que l'implantation les dégoûte pas, que d'un seul coup, leur maison, c'est plus leur maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si demain, vous faites l'hébergement à la maison, quand tout va bien, alléluia, c'est bon, on va dans la chambre des enfants, les enfants et jouent ensemble, on ouvre les placards, on sort le dernier Lego, etc. Puis en fait, manque de peau, bah, les gars, le dernier Lego qui est là, bah, ils l'ont cassé, quoi. Donc en fait, votre fils, la fois d'après, il vous dit, tu sais, papa, hein, je veux plus voir les enfants dans ma chambre parce qu'ils cassent tout. Soit vous devez être prêt à rembourser les choses avec votre fils pour dire, ça a été cassé, je te le remets. Soit à un moment donné, il faut être prêt à dire, c'est ta chambre, t'as raison que... Alors oui, en tant que parent, on va dire, hé, ta chambre, tu la prêtes. Oui, mais c'est ses affaires. Moi, je suis un petit-fils de pasteur, hein, je vous préviens. Je suis un petit-fils de pasteur. J'ai vu mon père et mon oncle être en colère contre Dieu et plus avoir envie de foutre les pieds à l'église parce que Dieu a volé mon père. Vous donnez quelque chose à vos enfants, ça ne devient pas la propriété commune pour dire, je donne l'exemple, les vrais sujets, hein, d'accord? Mon papa, en fait, quand il était gamin, on lui avait mis un petit costume, tu sais, de gamin. Donc il y a une période où, en fait, être habillé en costume, c'est comme être les grands, c'est quelque chose de fort. Et puis, une famille passe, ils n'ont pas d'argent, etc. Oui, on est embêté, on a un mariage, mais en fait, on n'a pas de quoi acheter des habits aux petits. En fait, mon père m'a dit, tu sais quoi, mon père m'a attrapé, donc mon grand-père qui était pasteur m'a attrapé, il m'a mis à côté du gamin, ils ont la même taille. Bon, on vous donne le costume du petit, donc on vous donne le costume, c'est vous, vous repartez avec tout à l'heure. En fait, tu dis, mon père m'a déshabillé pour filer mon costume au gamin d'à côté qui est parti, qu'on n'a jamais revu. C'était mon costume. Et 70 ans plus tard, mon père est encore en colère à cause de cette affaire-là. C'est les vraies affaires. Ne minimisez pas l'impact que certaines décisions peuvent avoir dans la famille. Donc ça veut dire, on revient, c'est le chef, ouais, mais il y a de la prière. Ça s'organise avec une vision, ça se partage pour pas qu'il y ait de difficultés. Et dans le couple, c'est non négociable. Est-ce que c'est OK? Si vous voulez des témoignages, j'en ai d'autres. S'il y a des vraies affaires à mettre sur la table, j'ai pas de problème parce que c'est trop important. Il faut à un moment donné se mettre d'accord. Ça marche? Des questions, des curiosités, des remarques au point où on en est là? Des choses que peut-être j'ai pas lues dans le chat, il faut que je reprenne, les amis. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut, un complément, une remarque que vous m'aidez, les amis? Est-ce que ça va? Très bien. Ça marche? Oui. Je veux pas vous, je vous le dis parce que moi je le fais, j'ai accompagné, hein. Euh, j'ai vu des gens, tatin, conduits par Dieu, alléluia, Seigneur nous aide. Puis j'ai vécu leur divorce, hein. Donc je sais et je vous le dis, c'est spirituel. Dès que, en tant que croyant, on se positionne en Christ pour annoncer l'évangile et qu'on est pour arracher une âme pour les faire venir dans la vie, ça s'appelle un combat spirituel.
Tous les combats spirituels ont des réponses avec des réactions spirituelles de la part des gens qui se convertissent, mais il peut aussi y avoir dans les maisons des difficultés. Ça fait 4 ans que je travaille, je donne le témoignage, ça fait 4 ans que je bosse avec MLK, on a fait des ambassades, et il y a à peu près 80 familles qui se sont, maisons, qui se sont 90 maisons qui sont ouvertes pour annoncer. On appelle ça une ambassade, c'est une implantation. On peut dire c'est une implantation, d'accord? C'est à peu près des choses qui sont là. J'ai vu des familles arriver pour dire ouais, c'est bon, je parle du combat spirituel, ouais, t'inquiète pas, c'est bon. Alors, le moteur de la voiture tombe en panne, la chaudière tombe en panne. Vous voulez que je vous rajoute la liste? La même famille qui est près de Genève. Les deux parents, en fait, il y a eu une chute. La maman a été mise en donc, hospitalisation. Le papa qui était tout seul, maison de convalescence. Le plancher, donc le plafond de la cuisine est tombé pour une infiltration d'eau. Le gars s'est fait voler sa moto et son associé dans son entreprise, en fait, s'est barré avec la caisse et l'a mis au tribunal. La même famille qui ouvre sa maison. Je veux vous encourager, hein. Je veux surtout que vous sachiez où vous mettez les pieds. Ça, c'est un autre témoignage. Un autre témoignage, ça passe par des gens où vous avez la même semaine. Je me bloque le dos, je me tape quasiment 1 mois d'arrêt maladie. Ma fille se fait défoncer sa bagnole parce qu'il y a un gars qui n'a pas vu qu'elle freinait, donc la bagnole est cassée, etc. Et je me retrouve avec un problème de carte bancaire où en fait tout a été bloqué, ils m'ont coupé le chauffage. Des sujets comme ça, j'en ai je sais pas combien. Je suis obligé de vous dire, les amis, c'est spirituel. Donc dès que vous êtes dans ce truc-là, il faut savoir que on en reparlera dans les 6 semaines. On en reparlera dans les 6 semaines de formation, on va être ensemble. Mais vous allez voir, les amis, que je suis pas étonné que dans les 6 semaines, il y en a deux ou trois qui vont rendre témoignage pour dire quand on a parlé, j'ai trouvé ça drôle, mais il m'est arrivé ça. Et on va en reparler, les amis. Je vous préviens d'avance. On est d'accord? C'est enregistré, donc comme ça, je sais que je pourrais y revenir pour vous dire, je vous l'avais dit. Je vous le dis pas pour vous faire peur. Il paraît que quand on est prévenu, on sait comment il faut réagir. Donc je vous prépare et je vous préviens. Et si jamais ça arrive, vous pourrez en rigoler pour dire, il nous l'avait dit et Dieu. Vous savez, si ça arrive, vous saurez que Dieu va vous aider, il combat pour nous, il va le régler. D'accord? Je vous le dis d'avance pour que vous puissiez en sourire le moment où ça va arriver. OK? Voilà. Autre question, autre remarque. Moi, j'ai une question là sur la courbe d'évolution Ouais, de, de oui, l'Église. oui, Je sais pas si tu peux la rafficher, s'il te plaît. absolument. Voilà. Bah, là, on a bien vu, au fait, on voit que l'Église, à la fin, si le point de chute, là, Ouais, si elle n'évangélise pas, elle meurt. oui. Mais si elle évangélise là, à ce point-là, du coup, quelle est la tendance normale? Parce que je vois une tendance qui chute quand même. Est-ce une église est à vocation à chuter pour se relever ou elle a vocation toujours à avoir une évolution en fait linéaire comme au début? Alors, l'histoire nous enseigne que tu as toutes les courbes. Tu as vraiment des églises qui. Moi, j'ai fermé des églises. Donc, je suis obligé de te dire, pour certaines églises, elles ont grandi, elles se sont installées. Ça a plutôt bien marché. À un moment donné, il y a eu des décès, des trucs, et l'église a fermé. Exemple, celle sur Cher. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en pleine campagne du Loir-et-Cher. Dans ce secteur-là, il y a une très grosse fabrique en fait de céramique qui s'appelle Sel. Ouais, c'était la céramique de Sel. Et en fait, dans cet endroit-là, un des ouvriers est un pasteur portugais. Le gars il témoigne de sa foi. Il y a 25 personnes qui se convertissent dans une ville de campagne. Il y a 5000 personnes dans le village d'à côté, enfin, dans la petite ville d'à côté, il y a 5000 personnes. Il y a une église de 25 personnes qui est là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas de leader. Il y avait à un moment donné une dame qui était très moteur et qui était celle qui gardait tout le groupe. Sauf que cette dame en fait, a déménagé, elle est partie du côté d'Angoulême. Et en fait, en perdant le leader, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a eu 3, 4 décès. Il y avait des personnes âgées qui ont été déplacées parce que la famille s'inquiétait pour leur état de santé, donc il y a des gens qui sont partis. J'ai fermé l'église. Cette église-là, en fait, on a tout essayé. J'en prends à témoin mes collègues, mais j'ai tout essayé. On a fait l'ITB,
évangélisation avec l'ITB dans la ville, évangélisation avec le CIGEM dans la ville, des concerts avec Solidéo, des concerts des concerts vraiment d'évangélisation. On a fait le marché. J'ai distribué 1000 Nouveaux Testaments, 10 000 évangiles. On a occupé le terrain. Il y a eu des gars comme Saïdou Gibou qui sont passés, on a eu Yanis Gauthier qui est passé. On a fait quelques baptêmes, j'ai fermé l'église. Et puis à d'autres endroits, bah, quand tu arrives à un moment donné où tu sens que les trucs vont bien, puis que d'un seul coup il y a un regain d'évangélisation, tu as la courbe qui repart. Donc ça, c'est pas une fatalité, ça. Il y a des endroits où l'église mourra, c'est pas grave. Les gens qui doivent être sauvés sont sauvés. Par contre, là où c'est important, c'est quand on voit un petit peu, comprenez, là, moi je vous décris des principes spirituels. Si une église à un moment donné se retrouve à faire que des choses pour elle-même, à un moment donné, elle va mourir. Il y a 4 signes. Mes bâtiments, mes jeunes, mes finances, mes membres. Quand tu as une église où tu as un pasteur qui commence à parler comme ça, je peux te garantir que dans un délai assez proche, il y aura des difficultés, l'église va stagner, voire décliner. Il faut changer de pasteur. Il faut faire une formation, il faut reparler de l'évangélisation. Mais le seul moyen, je te disais au démarrage, l'implantation, c'est une question de discipulat. Comment est-ce que je fais des disciples de gens qui aujourd'hui ne craignent pas Dieu? La vitalité de l'Église, je te l'ai dit au départ, ça c'est bien. Comment c'est la vitalité de l'Église? C'est comment je fais des disciples de gens qui ont une foi en Jésus, mais doivent déclencher vivre en Christ. Ça s'appelle la vitalité. Et la vitalité, c'est ce qui va te permettre de ne pas tomber dans le point d'inflexion, de ne pas décliner, mais qui va te permettre de relancer la vie de l'Église. C'est-à-dire qu'on revient en fait, au lieu que ça soit ici, là, en position 2, où en fait toutes les choses ne sont que pour les gens de l'intérieur, c'est qu'on retrouve l'enjeu d'aller retrouver l'intérêt d'avoir des gens à l'extérieur. On retrouve l'évangélisation, on accueille, on fait des soirées spéciales, on mange, on va rencontrer les gens, on réapprend aux gens dans l'église à témoigner, on réapprend le témoignage personnel dans l'église, on a des soirées de prière, on a un mouvement spirituel. Une des dernières églises dans lesquelles je travaille, là, entre septembre et octobre, on a eu 40 baptêmes du Saint-Esprit. Les réunions de prière ont redémarré. On a gagné quasiment 50 personnes en auditoire en un trimestre. Parce que l'église elle s'était un peu installée, d'un coup, pouf, elle vient de repartir. On est passé de 120 à 180 en à peine un trimestre, là. Donc c'est redonner en fait l'élan dans le discipulat. Ouais, merci beaucoup Samuel. Emmanuel, pardon. Mais du coup, juste dernière question là, Vas-y, parce que vas-y. je me dis, même si on redonne de l'élan au discipulat, même si on redonne de l'élan à l'évangélisation, si, si derrière, il n'y a pas une véritable transmission, au fait, Oui, de, oui, comment dire, d'amour pour le ministère ou pour le leadership, oui. est-ce que quelque part, on ne retomberait pas aussi, au final? Alors, Parce que, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Dying to Restart. En fait, c'est un témoignage qui est en Angleterre d'une église qui a été fermée parce que en fait, il y avait tout été perdu. Moi, je peux te donner deux, trois témoignages. Ok? Donc, l'exemple, c'est cette église en fait qui est donc en Angleterre. Le pasteur a fermé l'église. Il a tout essayé, ça n'a pas marché. On n'arrivait pas à remettre de l'élan. Et donc, en réalité, bah, il a fermé l'église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, cette église-là ne marche pas. Il a fermé l'église et il a proposé de reprendre les bâtiments par une autre église qui fait de l'implantation. Autre vision, il y a un autre ministère qui est arrivé, une autre fédération. Il a dit, vous voulez le bâtiment? On vous le donne. Cette église a été payée pour annoncer l'évangile. Nous, on n'y arrive plus. Si aujourd'hui vous voulez le bâtiment, on vous redonne le bâtiment. Le témoignage a été écrit. C'est un livre qui s'appelle Dying to Restart. Euh, des témoignages comme ça, t'en as. Nord de la France, tu as plusieurs églises qui sont, il y a quelques années, on est dans vraiment le nord de la France, hein, bassin minier, il y a des églises qui dépassaient les 70 membres. Les 6 églises ou les 7 églises qui sont dans un bassin de 20 km de distance les unes les autres. Donc c'est un tout petit mouchoir de poche. En fait, ils ont perdu des auditoires, ils sont propriétaires de leurs locaux, mais ils ont augmenté leurs charges parce qu'ils n'ont plus la vie. À un moment donné, les auditoires sont descendus dans les églises avec moins de 15 personnes. Aujourd'hui, quand ils payent la dîme, ils n'ont même pas de quoi payer le chauffage et les charges.
cette église, elle est morte. Tu la feras pas décoller. Donc à un moment donné, il y a des bâtiments. Moi, je suis désolé, je vais te le dire franchement, on va vendre des bâtiments, on va vendre des églises, on va arrêter parce qu'à un moment donné, la communauté aujourd'hui ne marche pas. Donc est-ce que la vitalité remarche toujours ou pas toujours? Quand on s'y prend suffisamment tôt et qu'on redonne la vision, on arrive à redéclencher quelque chose. Il y a des endroits où, honnêtement, est-ce que l'énergie vaut les choses? Vaut mieux que les gens ils aillent, on ferme et on recommence ou on transfère en tout cas les dernières forces vives, les dernières ressources en fait à côté à des églises qui aujourd'hui fonctionnent. Moi, alors, ce que je te dis là, alors, je te dis là, je m'appelle Patrick, j'ai 55 ans, ça fait 30 ans que je suis dans le ministère et que je m'occupe de ça, et j'ai une vision européenne dans ce que je te dis là. À cause des témoignages et que des situations que j'ai vécues, je te dis, à un moment donné, il y a certains endroits, il vaut mieux les fermer que de vouloir à tout prix vouloir les garder, les redémarrer. Il y a des endroits, il vaudrait mieux réimplanter une église plutôt que de tout faire pour essayer de sauver. C'est comme les gens, enfin, je vais dire très honnêtement, pardon si je le dis comme ça. Mais quand tu as 70 ans, tu ne referas pas un marathon, quoi. À un moment donné, tu as 70 ans, la Bible dit ce qui est vieilli est près de mourir. Donc quand tu as perdu les choses, tu n'as plus la vision, tu n'as plus l'élan, tu n'as plus l'envie, tu n'as plus le machin, bah les gens qui ont été fidèles, tu les gardes avec toi, mais tu sais que tu vas arrêter. Donc non, la vitalité ne remarche pas partout. Par contre, si tu remets un bon élan, c'est possible que que ça reparte. Oui, vraiment. Ça s'appelle Acte 2, ça s'appelle Refocus, ça s'appelle, il y a un autre outil qui s'appelle le PIC. Honnêtement, j'ai des dizaines de témoignages où quand tu t'y prends bien, que tu t'y prends assez tôt, tu relances l'Église dans une croissance avec un impact spirituel. Oui, ça marche? Voilà, je sais pas combien de temps on se donne encore, Patrick. Moi, c'est vous, hein. Moi, les amis, je suis à votre dispo, mais on avait dit 2 heures, donc je pense qu'on est au bout du temps, là. Voilà. En tout cas, merci hein, pour pour ce premier volet. On a vu les 6 premiers principes sur les 12 pour l'implantation d'église, les principes bibliques. Vous voyez dans le chat plusieurs choses qui ont apparu. Vous avez le livret des CPI dont Patrick a parlé, qui reprend les différents points que vous pouvez travailler vous-même. Hein. Vous avez aussi, on a transmis le lien Oasis French, c'est enfin un témoignage minute. Oui, Et merci à Elisabeth qui vous a mis aussi un document sur le témoignage minute sur cette ressource. Et puis on vous a mis aussi Christian Kuhn et son église avec un réseau d'églises de maisons en Suisse qui oui, s'appelle At Home ou Atomic Church. oui. Donc intéressant, allez voir quand même pour voir comment le frère et l'équipe ont travaillé depuis des années. C'est vraiment intéressant. Donc la vision et le travail qui ont été développés. On vous a rajouté aussi les horaires et puis la date du prochain webinaire. Donc c'est la semaine prochaine, jeudi, hein, Ouais. jeudi 22 à 20h30 avec aussi le travail personnel. Donc Patrick nous a donné 2 choses à travailler. Réfléchir et rédiger. Qu'est-ce qu'un disciple? Comment faire un disciple? Donc on vous encourage à faire ce travail personnel. Et la deuxième chose, s'entraîner, donner mon témoignage en 1 minute en 3 parties, d'une manière équilibrée et puis efficace. Donc Yes. voilà. On vous mettra aussi à disposition le replay. On fera un lien, on va faire un lien pour l'enregistrement et pour ceux qui étaient absents ce soir. Dernière chose, on avait à cœur peut-être dans le cadre de Cap Implantation de créer une petite communauté DCPI intégrée pour cette session. Donc ce que je vais faire, si ça vous dérange pas, je vais tout de suite mettre mon numéro de téléphone et si vous pouvez renvoyer, si vous êtes d'accord avec ça, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez recevoir les infos par mail, mais par une petite communauté WhatsApp, c'est assez vivant et c'est très rapide. Ça permet aussi parfois d'interagir. Donc, je vous mets tout de suite mon numéro et si vous me renvoyez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone par SMS ou voilà, parce que j'ai pas vos numéros de téléphone. Enfin, pour la plupart, je ne les ai pas.
Donc, je sais pas si c'est comme ça qu'on procède, Elisabeth, toi qui... Et, euh, mais en tout cas, on peut faire. N'importe quoi, vous les gars. Ouais, bah oui, oui, c'est bien, t'as mis ton numéro, ils peuvent. Je l'ai pas créé encore. On n'a pas encore créé la petite communauté des CPI, mais envoyez-moi le Ouais. numéro, puis je vous inviterai. Mm. Voilà, Ouais, je c'est mets ça, l'idée, fin c'est qu'on va l'appeler des CPI, session des, 1. C- des Ouais. CPI, voilà, 2026, hein, comme ça, ou session 1, enfin 2026, comme ça, on aura tout le monde après. Oui, d'accord, super.